Salut. Longtemps j'ai pas entendu cette chanson-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé la série. Faudrait qu'ils sortent la deuxième saison. Salut. Salut. J'ai mal aux yeux aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Depuis hier en fait j'ai mal aux yeux. Juste quand tu m'as demandé si mes yeux ça allait mieux. T'as des problèmes de lunettes ou quoi? Je sais pas, j'ai des problèmes d'yeux. En fait j'ai des problèmes d'allergie. Ah, je sais pas comment on a Aerius d'ailleurs. Ah, Pas que j'ai oublié de le prendre tout à l'heure. tu veux aller le chercher? Non, Non, c'est bon? oui, j'irai le prendre tout à l'heure, c'est gentil. Faut pas que tu le prennes en mangeant? Oui, voilà, je le prendrai en mangeant un chocolat. Ouais, exactement. Salut tout le C'est monde, que je comment prends ça toujours va? pendant ma pause. On va manger un petit chocolat tout à l'heure, vers 22h. Parce qu'à 22h, on arrête. Hein. On mange un chocolat à 22h, c'est important de manger un chocolat le soir. Oui. Non, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça de toute façon? Ah oui, c'est important, Voilà. attendez. Ah, attendez, bien sûr. Bon, ça va tout le monde ou quoi? Comment allez-vous déjà Est-ce qu'il fait beau chez vous? Ouais, nous, non, on a ressorti le double pull. C'est-à-dire, j'ai ça et en dessous, j'ai un gilet. Voilà. Oui, j'ai un t-shirt là, tu vois, j'ai pas sorti la totale, Il mais... pleut. Ah bon? Mais non, Ça se pas voit du pas, tout. hein, mais. Mais il non, Mm. il pleut pas, tu plaisantes ou quoi? On sort de 2 mois de canicule. Ça va chez vous la canicule, vous la supportez? Vous avez pas trop chaud dans votre foyer fiscal? pleut. Ouais. C'est triste, hein. C'est triste. Non mais il y a des gens qui ont chaud en France, laissons-les avoir chaud. Hein. Ah oui, oui, oui. Heureusement qu'il y en a qui ont chaud. Hein. Ça compense avec ceux qui ont froid, quoi. Nous on n'a pas chaud, voilà. Voilà, voilà. C'est Mm. comme ça. Hein. Pluie toute l'après-midi pour Amandine. Bah, écoute, Bah, dans voilà, l'Orne, hein. voilà. Ouais, bah chez nous, c'est pareil. Tahiti Jus, elle a froid. Mm. Bah, écoute, Voilà, voilà. C'est agréable. Hein. on a eu une semaine d'été et là on se retape des 20 degrés les gars. Ouais. Non, mais on est content, hein. C'est. Comment dire? Ça va arroser les carottes. J'ai semé des carottes, ça va les arroser. On va dire ça comme ça. Ah c'est relou. Mais bon, on va faire avec quoi. Demain, maximum 20 degrés chez nous. Ça fait... Oui, c'est vrai. Salut à toi, Marie. Ça fait longtemps que t'es pas Mes passée lunettes sont par tordues. ici. Salut. Babou m'a fait la remarque. En fait, c'est pas mes lunettes qui sont tordues, c'est mon visage qui de traviole. Parce que mes anciennes lunettes, rappelez-vous, mais c'était pas très droite. En fait, je pense que c'est mon visage qui est un peu à la Andy Warhol ou je sais pas, ou à la Picasso, pardon. De toute Voilà, façon, j'ai un on visage a Picasso. tous un visage asymétrique. Salut Elise, Oui, salut tous, bien sûr. Mathilde. Et si on avait un visage symétrique, il paraît qu'on serait particulièrement bizarre. Moche même. Oui. On avait regardé un site internet visage symétrique. Cherchez visage symétrique sur Google, vous tomberez sur des gens qui ont fait des photomontages. Un visage symétrique, c'est pas un visage beau. Hein. Non, 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 ce qui est beau, c'est l'imperfection. Enfin, dans une certaine mesure, bien sûr. Ah, mes narines. Mais vous, elle se moque de mes narines. Non, Regardez je mes me narines. moque pas, ça me fait rire. Il a J'ai les une narines qui sont complètement J'ai une longue pas narine pareilles. et une grosse Mais narine. ça se voit pas très bien à l'image, je trouve. Bah, Ouais, un peu, mais... bah. C'est pas aussi flagrant qu'en vrai. On est tous différents, on est asymétriques. Voilà. On est asymétrique, ouais. Et donc, je pense que je dois avoir une oreille qui est plus haute que l'autre. Et du coup, mes lunettes sont de travers. Et j'ai l'impression que là, je me vois dans le retour et je vois que ça... Parce que je le vois jamais, parce que je me regarde jamais dans le miroir. Et c'est juste là, je le vois, tu vois. Marie trouve que tes lunettes te vont très bien. Et bah, c'est très gentil, Marie. Merci beaucoup. Merci Merci à toi, beaucoup. Marie. J'étais en déplacement au Havre hier et aujourd'hui, autant dire que le temps était aussi beau que dans l'Oise. Il fait pas beau, il fait beau que dans le sud. De toute façon, faut pas chercher. Hein. Oui, là... Tahiti Jus, elle a installé un goutte à goutte qui servira à rien. Bah oui, il y a pas besoin là. Après, on sait pas, on aura peut-être une canicule à venir. Je sais on pas. aura peut-être une canicule en novembre. Au moment où on n'aura plus besoin d'arroser les légumes. Alors le thème de ce soir, c'est pas de parler Non. des visages et des narines déformées. Non, 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 non. Non, On alors... va parler d'un truc. En fait, vous connaissez Bibou depuis combien de temps maintenant? Depuis combien de temps vous la connaissez celle-là? Moi, ça fait 13 ans. Et vous, ça fait combien de temps? Moins, évidemment. Mais il y en a, ça fait une paire d'années que vous la suivez sur YouTube. Vous avez peut-être dû remarquer que c'est un phénomène assez spécial où elle fait beaucoup de choses. Vous l'avez remarqué, ça. Hein, elle a plein de... Pas des passions, mais elle a plein de sujets qui l'intéressent. Voilà, elle va passer de la guitare à la peinture, au jardinage, à quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans tous les trucs que Bibou... Franchement, faites un listing, là, dans les commentaires, de tout ce que Bibou, elle a fait depuis qu'elle fait les vlogs.
Quel truc que vous l'avez vu faire à fond, tu vois. À un moment donné, même, elle était à fond dans le minimalisme. Et elle en parlait tout le temps dans les vlogs, tu vois, j'avais oublié. Désencombrement, Le ouais, désencombrement, c'est vrai. voilà, bon, bref. Faites un listing, tiens, on va voir si... Tiens, on va faire un petit... Puzzle, tiens, oui, puzzle, oui, voilà, t'as pas mal. Puzzle, c'est vrai, j'avais oublié celle-là aussi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Non, Agathe, dis tout ce qu'elle a fait. Que ça soit pendant une semaine ou pendant 6 mois, hein. Il y a des trucs qui sont plus ou moins longs. Puis il y a des trucs qui reviennent aussi. Le jardinage, par exemple, ça a commencé, ça ne s'est jamais fini. Tricot, Oui, tricot, bien sûr. C'est par phase, ça. Oui, c'est par saison. Vous allez comprendre pourquoi je vous lance là-dessus, parce qu'après, je vais me taire pendant 1 heure. Donc là, Mais non. je déblatère un peu. Guitare, bien sûr. Sculpture en pâte à modeler. J'ai fait ça. T'avais fait ça, toi? Mais non. C'est vrai qu'à un moment donné, tu faisais des trucs en pâte à modeler, mais on peut pas dire que ça lui a pris non plus Non. de véritable passion. Mais oui, pourquoi pas? Ouais, mais un jour, je me verrais bien faire de la poterie ou... Voilà. Merci à toi, Agathe. En direct d'Argentina. Il y en a qui te suivent la depuis au guitare. moins l'époque où tu avais commencé le BTS diététique à distance. Bah, c'était les premières vidéos que j'avais faites. Donc, Ouais, c'était oui. il y a longtemps, hein. C'était C'était il y au a- début du en fitness et tout. Hein. 12. 12, tu as commencé, mais Mhm. BTS, c'était peut-être en 2013. Ouais, Non, mais c'est 2012 quand je commençais sur YouTube. ouais. Et donc j'ai commencé avec ça, hein, Ouais. avec les vidéos. Le sport, bien sûr, Mathilde, elle a fait Oui. couture, lecture, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Loisirs créatifs, bon alors ça, Ouais, tous, il y en a beaucoup. guitare, hein, évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore dit guitare. La pâte à modeler, c'était avec les filles et c'était super réussi ce que tu faisais. Je me rappelle même plus. Je me rappelle plus non plus. Je me rappelle même plus. Des sortes de paniers tressés, oui, t'as raison, avec du papier, elle faisait ça. Oui. Des c'est paniers vrai. tressés en papier. C'était même pas il y a 6 ou 5 ans, 5 ou 6 ans, Elisa, hein, même là, il y a pas longtemps, Oui, il y a t'en as pas refait, si longtemps, hein. j'en ai refait un peu, ouais. Ah, aquarelle, bien sûr, évidemment, Oui. bien sûr. Est-ce qu'on a fait le tour? Bon, Fermière avec les canards. batch cooking, ça lui a pris aussi Oui. pendant Oui. allez, 2 mois à fond. Mm. C'était fini après, hein, voilà. Oh Oui. bah Marie, elle a fait toute la liste. Bah, Les il y a paniers, beaucoup, bah ouais. beaucoup de choses, ouais. Ça fait bizarre, tu sais, les listings comme ça. J'avais oublié les puzzles, Mais tu vois. oui, effectivement, et je pense qu'il y a... Le non, stock je de pense. puzzles qu'on a, franchement, les gars. C'est même pas je pense, c'est une certitude. Il y a tout autant de choses que vous ne savez pas, en fait. Voilà. Parce que je fais vraiment plein de choses et je partage pas tout. Et puis, il y a des choses aussi que j'ai fait avant YouTube. Ouais. Mais Voilà. les choses qui te passionnent quand même, tu les filmes, tu Les les choses qui partages. me passionnent, T'aimes bien en ce que parler. j'aime vraiment, oui, je vous le partage et vous le savez. D'ailleurs, vous les citez, toutes ces choses. Il y a un sujet de vidéo qu'on n'avait pas vraiment abordé, que Bibou elle a suivi pendant très longtemps. C'était les vidéos de Véronique Cohen sur les couples et sur la... Le polyamour et tout ça. On en a parlé un Ouais. peu. Si, c'est vrai quand même, on a fait un live sur le polyamour, on a fait des lives sur... Si, on en a parlé. quand Ouais, même. si, on en a parlé. Et sur la communication non violente, on n'en a pas beaucoup Non, on n'a parlé. pas beaucoup parlé. C'est vrai que la CNV, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est très dur à mettre en pratique et je me rends compte que, justement, par rapport à mes nouvelles connaissances maintenant, donc dans ce dont on va parler ce soir, je me rends compte pourquoi la CNV, c'est pas facile pour tout le monde. Et donc, c'est bien d'avoir des bases, d'avoir des notions et de faire des efforts. Il y en a pour qui ce sera peut-être toute la vie impossible. Et puis voilà, il y a aussi une question je pense, de tempérament et de personnalité qui vont ensemble et d'autres qui ne peuvent pas matcher. Et donc voilà, une nouvelle... je vais pas appeler ça une passion parce que c'est pas un mot qui est Un adapté. nouveau thème que Un nouveau centre d'intérêt que j'ai Voilà. développé récemment. Vous l'avez vu dans le titre. Est-ce qu'il y en a déjà, avant de le dire, est-ce qu'il y en a qui ont compris le titre que j'ai mis ce soir? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous le relire, bien évidemment, parce qu'il y en a qui ont arrêté l'école en CP. Ouais, je rebondis sur ce que disait Agathe. Effectivement, il y a des domaines qui me passionnent. Ça va être aussi notamment l'éducation des enfants et puis la relation de couple. Voilà. Exactement, c'est vrai. En fait, j'ai voulu faire une fac de psychologie. Hein, Toi- pas- Avant de vous lire le titre, il y en a qui ont mis Passion Cultura, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai des tubes de peinture. Avec tous les talents et les envies de découvrir plein de choses, je te conseillerais bien la box à laquelle je suis abonné. Je reçois tous les mois un projet créatif. Amandine, tu peux m'envoyer ça sur Instagram? Comme ça, on contactera la box, on la payera pas, et puis on sera peut-être payé pour qu'elle la teste.
Non, mais c'est pas une blague, tu vois. Bah, c'est vrai que, voilà. Envoie-moi le nom de la boxe, je les contacterai pour un partenariat. C'est vrai que ça peut être marrant, hein, un nouveau loisir à tester. La danse, évidemment, oui, vous avez raison. Oui. La frite, elle dit, moi, j'aime bien aussi faire des cadres un peu patchwork. Bah, voilà, c'est la création, Ouais. quoi. Salut, Just Blaze, salut à toi. Après, c'est pareil, la créativité, Oui. ça parle pas à tout le monde non plus, quoi. Il y en a, ils l'ont, et puis il y en a, ça les intéresse pas. Mais toi, c'est pas que créatif, t'as vraiment plein de sujets Oui, comme oui, ça oui, qui oui, te oui, bah, passionnent. moi, c'est tout, c'est pas que la créativité. Voilà. Je passe d'un sujet à l'autre, moi. Hein, Alors la frite, elle sait de quoi on parle ce soir parce qu'elle vient de dire type 9. Donc on voit qu'elle connaît le truc. Donc ce soir, est-ce que vous avez compris le titre? Déjà, on se reconcentre. Le titre que j'ai mis, c'est on vous parle des différents profils de personnalité. La nature humaine est passionnante. Ennéagramme. Hashtag Ennéagramme. Est-ce que ce titre-là, vous le comprenez? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Les différents profils de personnalité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot Ennéagramme? Ça s'écrit comme ça se prononce. Même si j'ai fait une faute quand je l'ai écrit, que Google m'a corrigé, merci Google. Est-ce que c'est des mots que vous avez déjà entendu parler, hein? D'accord? Non, voilà, Kezako, ok. Moi, ça fait un mois que Bibou, elle me parle de ça, elle me bassine avec ça. Je me saoule. Et pour le coup, je trouve ça intéressant. Autant il y a des trucs, des fois, je trouve ça... Moi, je suis pas... Voilà. Mais là, je trouvais ça très intéressant. Et quand elle m'en parlait, ben, j'avais vraiment une oreille attentive. Autant des fois... je suis pas très attentif, c'est ma personnalité, voilà, des fois ça me passe un peu, bon, voilà. Elle parle beaucoup et moi j'entends mais j'écoute pas toujours. Là pour le coup ce sujet-là je le trouve intéressant. Là je parle beaucoup hein, mais après je m'arrête, hein, promis. Hein. Je parle jusqu'à la pub là pendant 35 secondes et puis après c'est fini, hein, je laisse la place. Donc Ennéagramme, différents profils de personnalité, est-ce qu'il y en a qui connaissent à part trop, hein, voilà. Non, il y a la frite qui connaît. La frite, oui, la frite aussi, effectivement. Ah oui, c'est la frite qui connaît. Trop aussi qui connaît. Trop, qu'est-ce qu'elle nous dit? Trop. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, suivant ses blessures émotionnelles. Ouais, bon, on va parler de ça tout à l'heure. On va parler de ça. Donc, Ebo, elle va vous expliquer ce que c'est. Vous allez voir, c'est un nouveau sujet qui la passionne depuis un mois. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est tous les jours des vidéos. Hein. Bah, peut-être pas tous les jours, j'exagère. Mais c'est des heures et des heures de vidéos. Parce que Bibou, quand elle se lance dans un truc, c'est pas juste je regarde un tuto pour apprendre à faire de la guitare et après je m'arrête. La guitare, par exemple, dès qu'elle regarde encore des vidéos là maintenant. L'aquarelle, c'est pareil, bref. Et là, les différents profils de personnalité, moi j'étais un peu sceptique au début, mais vous allez voir, c'est pas mal, très intéressant. À tout de suite. Ok. Welcome back. Merci à vous d'avoir regardé cette petite pub. Je vais vous lire. Donc, je vais vous expliquer de quoi on va parler ce soir. Et après, je vous promis, je me tais. Hein. Salut Yousri. Merci à tous ceux qui étaient avec moi. D'ailleurs, ce matin, dans le live, on a parlé de la vie d'Élise. C'était vraiment super. Ah, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, hein, Agathe. Non, voilà. Rien à voir. Donc là, vraiment... Alors, juste pour resituer un peu, nous, comment on est des personnes... on est assez cartésien. Voilà. Très, très cartésien, même. Très... Plutôt terre à terre. Terre à terre. Et il y a quoi comme mot encore? Cartésien, terre à terre. Et il y a un autre mot aussi. Rationnel. Rationnel, merci. Donc nous, on n'est vraiment pas du tout dans... Pourquoi tu dis ça avec un rictus? Non mais parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre ce mot ennéagramme, différents types de personnalités. Donc là, on va vraiment parler de psychologie humaine et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. C'est un peu la psychanalyse. La psychanalyse, etc. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les analyses psychologiques, la psychanalyse, etc. Mais là, Bibou, quand elle m'a présenté ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais vous expliquer, je vais vous lire la définition. Et donc, c'est pas du tout de l'astrologie ou de la numérologie ou la date de naissance. La date de naissance, de l'horoscope. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas d'ésotérisme là-dedans. Là, on est vraiment sur pas une science, mais... C'est pareil, Agathe, c'est juste qu'il voulait rajouter un mot. Oui, c'est pareil. Pour mettre l'emphase sur la chose, pour vraiment, dire qu'on n'est pas sur quelque chose de un peu perché, quoi. Voilà. Non, je voulais vraiment appuyer cartésien, rationnel, terre à terre, ça c'est nous, vraiment. Et donc là, on va vous présenter quelque chose que
que Bibou elle a trouvé ça super intéressant et moi aussi je pense que c'est quelque chose d'intéressant à vous partager. Donc l'énéagramme, donc là on est vraiment sur de la psychanalyse, c'est un modèle de structure de la personne humaine, c'est un modèle qui aboutit à 9 configurations différentes de la personnalité. Quand Bibou elle m'a expliqué ça, elle m'a dit Bibou elle me dit il y a 9 personnalités différentes. On peut entre guillemets mettre les gens dans 9 types de cases différentes. Alors là je me suis dit oula, tu mets des gens dans des cases, mais en fait c'est un peu plus complexe que ça et c'est passionnant. Comment elle me l'a expliqué, c'est vraiment bien. Chacun d'entre nous, alors. oui, t'expliques très bien. Chacun d'entre nous a tendance à donner dans sa vie une priorité à plus ou moins certaines choses. Il y en a qui vont donner plus de priorité à leur bonheur personnel, il y en a qui vont donner plus de priorité au bonheur des autres, ou alors à leur réussite, ou alors à, je sais pas, à aider les gens, ou alors à travailler, à être perfectionniste, ou alors à vouloir apprendre beaucoup de choses, ou alors tout simplement vouloir être heureux et kiffer leur vie et kiffer ce qu'ils font. Voilà, bon, il y a des gens, ils ont des priorités dans la vie et on est tous très différents là-dessus. Et l'énéagramme, ça permet d'un peu se situer dans ces différents types de personnalités. En fonction de nos motivations dans la vie, quoi. Et de comprendre du coup pourquoi est-ce qu'on est comme ça et surtout pourquoi l'autre est comme ça. Et perso, ça m'a permis moi d'un peu mieux me comprendre. Ce que Bibou a réussi à me faire me comprendre mieux. C'est quoi la phrase que je dis là? Te faire mieux te comprendre. À faire que je me comprenne mieux. Et du coup, quand tu te comprends mieux et quand tu vois tes forces et tes limites, et ben du coup, tes limites, tu essayes un peu de les... t'es un peu plus indulgent. Moi, je trouve que déjà, ça te permet d'être plus indulgent avec toi-même quand tu connais tes failles, en fait. Parce que tu te dis, ok, je suis comme ça, c'est pas cool, mais à la fois, c'est pas de ma faute, en fait. Je suis comme ça parce que je suis comme ça, je peux pas le changer. Par contre, maintenant que je le sais, je vais essayer de trouver des façons de mieux le vivre ou alors de faire en sorte que les autres le vivent mieux. Est-ce qu'il y a des tests pour voir? Élise, tu vas voir ce soir, on va en parler, ça se trouve tu vas te reconnaître, il y a 9 profils. Et donc l'énéagramme, voilà, c'est ce modèle-là, l'énéagramme, ça va donner une description très précise de la psyché humaine et ça va permettre d'expliquer ou de prévoir avec une certaine fiabilité notre attitude face aux différentes circonstances de la vie. Là, j'ai lu juste une définition. Donc, ça va être inné en nous et ça va être aussi influé selon notre enfance, etc. Oui, selon les épreuves qu'on traverse dans la vie. Mais vraiment, ces 9 types de personnalités, c'est assez fou parce que tu peux... Enfin, Bibou, elle m'a cité les 9, je me reconnais que dans un. Plus un petit peu d'allèle dans les autres. Bibou, c'est pareil. Et on a fait le test avec plein de personnes de notre entourage. On arrive très facilement à les catégoriser, en fait. Donc, c'est une catégorie qui a été faite par des psychanalystes qui permet quand même, moi, je trouve, de mieux comprendre pas mal de choses. En fait, ça permet de mieux te comprendre, ça permet de mieux comprendre les autres. Et donc, quand tu arrives à typer quelqu'un de proche, tu comprends mieux pourquoi il se comporte comme il se comporte et ça te permet de mieux relationner avec. Parce que tu connais un peu mieux ses attentes finalement, tu connais un petit peu mieux son mode de fonctionnement et ça permet d'avoir de l'indulgence pour soi-même, pour l'autre. D'être respectueux de l'identité de chacun. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent on ne peut pas changer les gens, c'est vrai. Mais si tu ne connais pas comment les gens sont, si tu n'arrives pas à comprendre en fait comment ils sont de base innés en eux, profil râleuse, chiante, ultra sensible. Pas vraiment ça en fait les profils, Agathe, non. tu vas voir. C'est beaucoup plus poussé que ça, ouais. Tu vas voir. Et ça permet d'être plus respectueux envers soi-même et envers l'identité des autres. Et c'est ça que j'ai trouvé bien dans l'énéagramme. Ça permet de se développer personnellement, professionnellement et de mieux comprendre un peu notre entourage, quoi, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a 9 profils. Donc ce qu'on s'est dit ce soir, c'est que Big Boy va vous décrire les 9. Et vous allez déjà essayer de voir où est-ce que nous, à votre avis, dans lequel profil on se situe. Et ensuite, vous pourrez dire dans le chat où est-ce que vous vous retrouvez un peu plus. D'accord ? Il y aura des titres de profil. Tu donnes le titre du profil et après tu le décris, c'est ça ? Ouais, plus ou moins, un mot et après tu décris le truc. Hein, je vais quand même rester avec quelques notes parce que je voudrais pas... Par exemple, le profil 1, c'est instinctif. Ouais. Et après, voilà. Non, ça, c'est pas instinctif. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, déjà, pour resituer les choses, en fait, tous les types, on a des, des centres de... Comment ils appellent ça ? Les centres de... Oui, c'est ça. On a 3 centres, en fait. On a un centre mental,
donc qui est dans la réflexion, l'analyse, la projection, le raisonnement. On a un centre émotionnel qui donc est basé sur les émotions, et on a un centre instinctif qui est donc basé sur les instincts primaires de base, la protection, la survie, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, donc dans ces 9 types, on a tous ces centres, mais il y en a un qui est notre centre privilégié. Voilà, c'est un centre qui va être plus fort chez nous. Donc, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça va paraître flou au début, mais après ça va être très clair. Donc il y a 3 types qui sont axés centre instinctif. Ça va être le 1, le 9, qui est le protecteur... t'as pas les titres sur celui-là. C'est le... Donne-le-moi si tu l'as, son titre. Ben, tu m'as dit que c'était pas bon les titres, j'ai écrit instinctif là. Non, 9, il est sur le centre instinctif, le 9. Mais c'est le pacifiste, le pacificateur, le... Ah oui, d'accord. Alors, on va peut-être ils commencer sont par là, le 1. comme Merci, ça. voilà. Ah, on va le faire comme ça, c'est 1, mieux. Là, comme voilà. ça, c'est bien écrit. Là, on a les Donc, titres. on va faire du coup de 1 à 9, même si c'est pas forcément comme ça qu'ils sont présentés. C'est bien. Mais bon, on commence par le 1. Donc, le 1, c'est le perfectionniste. Le perfectionniste, le numéro 1. Voilà. Donc, lui... Pensez pas que parce que vous êtes perfectionniste dans la vie, vous êtes forcément dans ce profil. Hein. Non, pas forcément, non. Et lui, il est très centré sur sa perfection à lui, en fait. Il va être vraiment assez centré sur lui. Il est très organisé, il faut qu'il respecte des règles, il est très méthodique, il va toujours avoir de la structure, de la hiérarchie. Et en fait, pour lui, il n'y a qu'une seule bonne façon de faire les choses, et c'est la façon dont il les fait, voilà. Ça, c'est le perfectionniste. Et voilà, il est perfectionniste vraiment pour lui, quoi. Donc, je ne vais pas m'étaler plus sur le... Pour l'instant, on va lire les 9. Voilà. Ensuite, l'altruiste, c'est donc le profil numéro 2. Alors lui, il est très dans les émotions, mais les émotions des autres. Donc il va être, son centre mental, c'est l'émotion, mais c'est sur les autres. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur des autres. Si les autres sont heureux, en fait, il est heureux. Voilà, c'est vraiment tout ce qui compte, c'est de satisfaire les besoins des autres, et il réprime complètement ses besoins à lui, il les ignore même. Voilà, il les fuit. Tout ce qui est important pour lui, c'est que les autres soient heureux. Voilà, donc ça va être l'altruiste. Ensuite, on a... il y a écrit pour l'altruiste, il y a écrit les altruistes voient le monde comme un ensemble de personnes à secourir. Ouais. Oui, mais c'est ça en fait. C'est que vraiment, ils veulent être aimés, être choyés, être tout ça, mais pour ça, ça passe forcément par je dois aider et aimer les autres. Je peux pas accepter qu'on m'aide si moi je n'aide pas les autres d'abord en fait. Donc c'est vraiment, ils vont se donner corps et âme pour sauver les autres, quoi. Et puis eux, ils se mettent en retrait, et puis eux, ils passent après, quoi. Ça, c'est le profil 2. Ensuite, on a le profil 3, c'est le battant, c'est celui qui veut réussir, en fait. C'est vraiment la soif du succès. Donc c'est quelqu'un qui est très, très dynamique, et tout ce qu'il veut faire, en fait, c'est de réussir. Donc, il va toujours avoir du succès dans ce qu'il entreprend. Et voilà, ils veulent toujours atteindre leurs objectifs, mais ils ont aussi soif que les gens, voient leur réussite et les valorisent. Voilà. Que les autres aient une bonne image de lui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très important pour le profil 3. Parce que les autres pensent de lui, ça peut paraître en fait. un peu égoïste. Hein. On dit le battant, mais c'est un peu on pourrait dire le battant, mais on pourrait dire, je sais pas, un peu le narcissique quand même. Ouais, ça fait un peu narcissique. Tu vois, ouais, non, mais je suis d'accord. Il faut que les autres voient que je réussis. Autres voient que je réussis, et vraiment, c'est la soif du succès et des réussites, et que les autres voient que j'ai réussi, et que du coup, je suis quelqu'un qui a de la valeur, en fait, qui a de l'importance parce que j'ai réussi. Ça, c'est le battant, profil 3. Voilà. Le profil 4, on l'appelle aussi le tragico-romantique, qui est vraiment très axé sur ses émotions, son ressenti, et en fait, lui, il est ses émotions, et il ne vit que au travers de ses émotions. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre des choses très intenses au niveau émotionnel. Faut qu'il soit... il vive des souffrances, qu'il vive de la tristesse, de la joie, mais tout... doit être très intense. Il est souvent aussi appelé l'original, il est un peu différent des autres, et ce qui fuit absolument, c'est la banalité. Il faut surtout pas qu'on pense de lui que c'est quelqu'un de banal, que c'est un mouton qui suit les autres. Lui, il est différent, et il clame son originalité, et il est vraiment très très centré sur ses émotions, quoi. Il faut qu'il vive des choses fortes.
qu'il ait des sensations fortes. Il faut qu'il ait une vie mouvementée. Ouais, Quoi. c'est ça. Mouvementée et différente et riche en On dit émotions. romantique, mais c'est plutôt, enfin, c'est romantique par rapport à lui-même, par rapport à ses émotions. Ouais, c'est plutôt tragico-romantique, ouais. parce qu'il y a vraiment ce côté tristesse aussi et souffrance. En fait, il aime éprouver de la souffrance parce que c'est des émotions fortes, des sensations fortes, en fait, qu'il veut éprouver tout le temps. D'accord, on est sur le tragique de... C'est un petit peu le masochiste, ou je sais pas. J'allais dire de Molière, j'en sais rien, de Corneille, Non, mais de voilà. Racine, j'en sais Voilà, rien. je grossis énormément. Hein. Là, c'est pour l'instant, c'est juste pour citer les 9 profils. Déjà, est-ce que Après, on pourra aller regarder un peu plus en bien détail sûr. tout ça. Vous allez voir, c'est très intéressant, vraiment. Hein. Voilà. Ensuite, on a le profil numéro 5, l'observateur. Moi, j'aime bien l'appeler l'intello. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le mental, mais c'est le mental qui se dirige à l'extérieur. Donc, ça va être vraiment la connaissance du monde. Je veux connaître un maximum de choses sur un maximum de domaines. Il y a des domaines qui vont m'intéresser plus. Je parle au jeu, hein, mais c'est l'observateur qui veut vraiment maîtriser à fond tous les sujets. En fait, il dresse comme une carte du monde et il faut qu'il connaisse tout sur le monde extérieur qui l'entoure. C'est pas un peu les HPI, ça, Ouais, ça fait un peu ça. Et c'est vrai que, par contre, ils sont comment dire, ils sont très indépendants, très autonomes. Ils partagent pas beaucoup leurs sentiments, leurs émotions. Vraiment, c'est un centre qui est très réprimé, l'émotionnel. Et donc, ils peuvent paraître assez froids. C'est pas des gens qui vont être chaleureux, en fait. Ils sont soucieux de leur espace vital. Ouais, ils ont vraiment besoin qu'on respecte leur intimité. Ils aiment pas qu'on entre dans leur bulle. Ils sont pas forcément très empathiques. C'est pas des gens qui vont facilement s'ouvrir aux autres. Ils ont des difficultés à sociabiliser. Et puis, ils sont très avares aussi dans leurs connaissances. Ils partagent pas leurs connaissances avec n'importe qui. Ils ont soif d'apprendre, mais pour eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très, très égocentré. Et ils aiment pas trop les gens, quoi. Ouais, on peut dire ça un peu asocial. On les appelle les observateurs, c'est comme ça, ouais. Voilà. Et prenez des notes, et après vous nous dites où est-ce qu'on est, hein. Prenez des notes, hein, c'est important, hein, c'est important. Hein. Donc là, c'était le 5, l'observateur. Maintenant, le profil 6, c'est le... Alors, le loyal, alors lui, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est très fidèle. Il y a un rapport très particulier avec la peur aussi chez le loyal, parce qu'en fait, il va avoir dans sa vie plusieurs... Des fois, il va être l'un, des fois, il va être l'autre. Soit il va fuir la peur absolument, en fait, et ce sera un phobique de plein de choses. Ou alors, au contraire, il y a des moments où, en fait, il va foncer dans la peur pour vivre des sensations de peur. Donc, un rapport très particulier avec la peur chez le loyal. Et lui, il faut... quand il a son clan, en fait, ça peut être que ce soit au travail ou dans sa famille, en fait, il est très loyal, il fait tout pour eux, il les emmène avec lui et que vraiment, il va jamais les lâcher, quoi. Ça va être une personne extrêmement fidèle et qui parfois peut douter de lui-même ou douter des autres. Et voilà. Et qui fera passer sa loyauté. C'est toujours sa team, quoi. Sa loyauté avant lui aussi, même, parfois. Ouais. Donc ça, c'était le 6, c'est le loyal. Après, on va en parler après. Hein. Le 7, c'est l'épicurien. L'épicurien. Alors ça, c'est le profil de quelqu'un qui est très joyeux, très optimiste, qui veut toujours faire des nouvelles choses, qui est très dynamique, qui planifie tout le temps plein de nouveaux projets, qui les mène pas forcément à bout, mais qui a envie de forcément découvrir plein de trucs. Optimiste qui s'enthousiasme pour la nouveauté. Qui adore ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau, faut le partager parce que c'est l'épicurien. Tout ce qui est nouveau, c'est bien. Et plus, c'est mieux. Et c'est toujours plus parce que la plus grande peur de l'épicurien, c'est de vivre de la souffrance, de l'ennui. Et l'épicurien veut éprouver du plaisir tout le temps, partout, de toutes les manières possibles, tous les jours. Dynamique, l'épicurien planifie de nombreux projets qu'il ne mènera pas forcément tout au bout. Voilà pour l'épicurien. Alors, c'est assez simple de voir où est Bibou là du coup. Profil 8, c'est le protecteur. Le protecteur ou le dominateur aussi. Alors lui, c'est un instinctif, c'est un profil instinctif qui est dirigé par contre vers l'extérieur. C'est-à-dire que lui, il veut dominer le monde, il veut dominer les autres. Donc ça peut être une personne assez autoritaire, très sûre d'elle-même. Ça peut être quelqu'un
qui peut être agressif aussi, je sais plus si je l'ai dit, Direct. un rapport avec la colère, voilà, c'est de la colère qui pète, quoi. C'est la grande gueule, quoi. Voilà. Et, le leader. Et c'est le leader, et quand il rentre dans une pièce, en gros, c'est tout le monde le regarde, il se met au milieu de la table, enfin voilà, c'est celui qui décide, celui qui contrôle, celui qui domine, et qu'il faut suivre surtout. Une personne qui se caractérise par une forte présence qui intimide. Ouais. Donc c'est des gens qui ont c'est des gens qui ont de la voix forte, voilà, qui dégagent une certaine prestance aussi. Ce que j'appelle une grande gueule, quoi. C'est quelqu'un... Mais au-delà de ça, parce qu'il y a l'aspect... Et physiquement aussi, c'est des gens qui souvent se démarquent, en fait. On les remarque. On les voit, c'est des personnes on directes. On les voit, on les entend, c'est des gens qui sont directs, qui sont francs, qui sont entiers. Et combatifs. Voilà. C'est les protecteurs, les dominateurs. Vous en connaissez sûrement des dominateurs. Alors, c'est pas du tout mon cas, Cindy, parce que moi, je n'ai absolument pas une forte présence qui intimide. Moi, quand je rentre dans une pièce, on ne me voit pas. Je suis invisible. Je suis un homme invisible, moi. C'est moins on me voit, mieux je me porte. Et je suis absolument pas leader. Moi, si tu me mets à Koh-Lanta, je suis le bon petit soldat. Il me faut un leader qui me dise « Babou, tu fais ça. » Et moi, je fais « Ok, je fais ça. Pas de problème. » Et si tu me dis quoi faire, je fais. Le bon petit chien, c'est moi. Moi, je suis vraiment un exécutant de base. Je n'aime pas les responsabilités et je ne suis absolument pas dominateur. Merci Aurélie. Merci. Donc là, on était sur le 8. Et le dernier profil, donc c'est le profil numéro 9, c'est le médiateur. Le médiateur. Alors le médiateur, c'est quelqu'un de calme, de posé, qui vit à la recherche de l'harmonie. Sa plus grande crainte, c'est le conflit. Et ce qu'il veut éviter absolument à tout prix, c'est le conflit, parce que le conflit pourrait amener à la perte des êtres qu'il aime. Donc il ne fait pas de vagues, il suit. Voilà, c'est le suiveur. Il s'adapte. Il s'adapte et voilà. Et il suit le move sans prendre de décision. Voilà, ça va être... Tout lui va. Le 9, tout lui va. C'est le médiateur, tout lui va, tout est bien. Tout est ok. Et puis voilà, tant que ça crée pas de conflit, parce que voilà, le conflit veut peut-être dire qu'ensuite il y aura séparation de l'être aimé, et ça c'est juste quelque chose de pas tolérable pour le 9. Donc là on a passé en revue les 9 profils. Maintenant dites-nous à votre avis, si vous avez pris des notes et que vous avez été sérieux dans votre travail, où est-ce que vous nous trouvez, où est-ce que vous nous mettez? Alors il y a Carnine qui dit, il est où le profil du rêveur? Alors, le rêveur, c'est qu'est-ce que t'appelles le rêveur? Il y a différents noms de profils, mais le rêveur, ça peut être... Peut-être que toi, tu as le rêveur, mais le rêveur, c'est peut-être le... Le tragique romantique, celui, tu veux dire, qui est beaucoup dans les émotions, comment dire... Le rêveur romantique, c'est ça? On en a parlé tout à l'heure. C'est le romantique. Le romantique, c'est une personne originale qui revendique le fait d'être unique, différente, à part. Sensible. Elle accorde beaucoup d'importance à l'expression des émotions. Tant les siennes que les autres. C'est beaucoup dans le beau aussi, apprécier ce qui est beau, voir de la beauté dans beaucoup de choses. Ouais. Un peu le poète, quoi. Enfin, sans forcément être poétique d'ailleurs, ça veut rien dire, mais... Une tragico-romantique. Merci Crénine pour ton premier message sur le chat. Et là, on part en pub pendant 1 minute 30. Dites-nous où vous nous situez. Et après, dites-nous aussi où est-ce que là, on a vraiment dégrossi très très vite les personnalités. Où est-ce que vous vous trouvez plus de... C'est très très dégrossi. Voilà. Donc, après, on va continuer d'en parler. Le live commence juste là. On revient dans 1 minute. À tout de suite. Ok. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Alors, on a lu le chat là pendant la pub. Il y a Agathe qui dit qu'est-ce qui se passe si on se retrouve un peu dans tous les profils. Alors Agathe, ça c'est pas vraiment possible parce qu'il y a des profils qui sont très très contraires. Regarde par exemple Agathe, le profil qu'on appelle l'observateur par exemple, c'est le profil numéro 5. L'observateur, lui, il va privilégier la réflexion avant l'action. Son mental est très actif à l'observateur. L'observateur, il observe, comme son nom l'indique, tu vois. C'est des gens indépendants, soucieux de leur espace vital, mais ils observent, voilà.
Ils sont pas là pour Ils s'en agir. foutent du bien des autres, quoi. Voilà, donc l'observateur, il s'en fout du bien. Donc tu peux pas être observateur et en même Et à temps... la fois altruiste. Et en même temps altruiste Par exemple. ni loyal. Tu peux pas non plus être observateur et à la fois, je sais pas, les gens et perfectionniste par exemple. Un observateur n'est pas perfectionniste parce que le profil observateur, c'est vraiment des gens qui vont, c'est pas qu'ils vont pas agir, mais ils préfèrent regarder, observer plutôt que de faire. Voilà. Donc tu peux te retrouver dans quelques profils parce qu'effectivement il y a un profil dominant et tu as une ou deux. Alors en fait, oui, c'est structuré de manière que en fait, tu as un profil dominant, c'est ton type. Qui est très facilement identifiable. Oui, voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les ailes. Donc les ailes, ça va être les deux profils qui jouxtent ton profil. Voilà, donc ça va être, tu vas avoir parfois une tendance à l'un, parfois une tendance à l'autre, parfois une tendance aux deux, ça dépend des gens. Donc déjà là, tu vois que même si par exemple, on est plusieurs à être un, on peut être un avec une aile en 9, ou alors un avec une aile en 2, ou alors on peut être un et d'avoir les deux ailes, par exemple. On va vous expliquer cas concret. Bibou, qu'est-ce qu'elle Voilà. est, alors, vous avez trouvé, effectivement, Bibou, c'est une 7. C'est l'épicurien. L'épicurien, c'est une personne joyeuse, toujours de bonne humeur, optimiste. Même si, moi, je mettrais un bémol sur l'optimisme. Non, mais parce que dans l'intimité, c'est pas pareil. Voilà. Ça fait partie du profil, c'est que dans l'intimité, on montre un peu plus facilement nos difficultés, en fait. Non, mais nos difficultés, tout simplement. Là, c'est écrit optimiste, qui s'enthousiasme pour la nouveauté. Voilà. Dynamique, elle planifie souvent des nombreux projets qui vont pas toujours au bout. Donc, clairement, Bibou, c'est 7. C'est le même profil pour Élise, ça m'étonne pas parce qu'Élise, à chaque fois qu'elle commente, elle dit « Je suis comme Bibou, j'ai l'impression de me voir dans un miroir ». Vous êtes plusieurs à commenter les vlogs depuis quelques années et à dire « Bibou, elle est comme moi ». Donc, vous êtes 7. Vous êtes... C'est vraiment... C'est assez caractéristique, hein, l'énéagramme, ça permet vraiment de se catégoriser entre guillemets, c'est pas négatif, non, ça permet non. de se comprendre et de se dire bah, je suis comme ça, bah, au moins voilà, j'arrive à mettre un peu des mots sur mes traits de personnalité. Et dans mon cas, ça m'a permis de comprendre pourquoi je vis aussi mal l'ennui. La routine aussi. La routine. Pourquoi aussi alors ça arrive dans nos disputes de couple, c'est très con, hein. Qui n'arrive jamais, on se dispute jamais. Hein. Non, jamais. Voilà, évitement du conflit. Mais que parfois, Babou va me dire certains trucs, et en fait, dans ma tête, ça sonne comme un ordre, et je déteste ça. En fait, je ne supporte pas l'autorité, et je le savais pas, mais je l'ai compris. Et effectivement, j'ai été une adolescente très rebelle. Très vite, en fait, l'autorité de mes parents, ça m'a rendue folle, voilà. Et je déteste toute forme d'autorité, et je déteste qu'on essaye de me dominer, qu'on essaye de me dire quoi faire, comment faire. Je peux le prendre très très mal. Et je me souviens que quand on a commencé YouTube, à un moment, Babou, il a eu envie de faire ça avec moi. Et il est venu sur mon dos à me dire comment filmer, refilmer, c'était pas bien, machin. Elle aimait pas du tout. J'ai pété une durite. Parce que, en fait, c'est ça. Je comprends maintenant. Parce que j'ai compris comment je suis faite et comment je fonctionne. Et je ne supporte pas qu'on me dise quoi faire. Exactement. Donc, Bibou, elle est plus 7. Là, on parle d'énéagramme, Carnine. Énéagramme. Oui. Voilà. Après, nous, on n'est pas des psychanalystes. Non. Là, on s'est psychanalysé nous-mêmes. On dégrossit le truc. Voilà. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas. Hein. Là, on a ouvert des différentes... Oui, parce qu'on maîtrise très très bien nos types à nous maintenant, voilà. Mais ceux des autres, j'ai juste des notions. Si tu as loupé le début du live, du coup, tu as loupé les 9 profils qu'on a présentés. Parce que là, tu utilises des mots très complexes, donc n'hésite pas à les vulgariser, parce que là, c'est vrai que nous, ça nous parle pas trop ce que tu dis là, Crénine. Si tu es psychanalyste, n'hésite pas à parler plus simplement. Donc Bibou, elle est 7, donc c'est l'épicurien, effectivement. Et le fait, en fait, de mettre des mots et de comprendre sa personnalité, ça permet, en fait, de sortir un peu de ces stéréotypes et de ces mots très bateaux, de dire, bah, elle ou lui, c'est juste un casse-couille, il aime pas l'autorité. Ou alors, bah, lui, c'est juste une grande gueule, il aime pas qu'on... Enfin, tu vois, en fait, ça permet aussi de mieux comprendre ses enfants, ses ados. Et nous, on a réussi à identifier nos filles. Et du coup, Bibou, elle me dit, tu vois, elle est plus comme ça, donc il faudra faire attention quand elle va grandir, parce qu'elle risque de nous poser... Ça, en fait, ça se voit dès le... Et c'est vrai qu'elle a raison, ça se voit dès le plus jeune âge, on arrive très facilement à comprendre et à catégoriser les caractères de chacune,
Et du coup, bah, en tant que parent, ça permet de devancer d'avoir, certains trucs, d'avoir en fait. un jeu T'as un d'avance. coup d'avance, quoi, T'as un parce coup d'avance, que tu le comprends avant que lui-même se comprenne. Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu, c'est c'est nous-mêmes, qu'en on fait, se comprend maintenant un peu mieux, donc bah oui, voilà. ton type, en fait, il est inné. Et ensuite, par contre, ça va être les ailes qui vont évoluer en fonction de ton enfance, ton adolescence. Et puis ensuite, je vais pas rentrer De dans ce les que t'as détails. vécu dans le passé. Et je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on appelle l'évolution, l'involution, l'intégration, etc. Ça, c'est des choses, après, si vous êtes très intéressé, vous pouvez aller regarder. Oui. Mais il y a plein de vidéos YouTube là-dessus. voilà, mais moi, par exemple, je suis effectivement de type 7. Et moi, j'ai eu... Donc, le type 7, il peut avoir soit une aile en 8, soit en 6. Moi, mon aile, elle est en 6. Donc, j'ai ce côté extrêmement loyal, fidèle. J'aime la routine autant que je la déteste. Donc, c'est assez particulier parce que dans certains contextes, je vais adorer ma routine. Je suis assez casanière. Mais à d'autres moments, en fait, je supporte pas de refaire la même chose tous les jours, etc. À un moment donné, je peux... voilà. Et donc, quand je suis ce qu'on appelle en souffrance, donc c'est-à-dire quand ça ne va pas, quand j'ai des situations de stress, en fait, je vous fais un rond depuis tout à l'heure parce que l'énéagramme, c'est un cercle, en fait, c'est une espèce comme la roue chromatique. Et donc, chaque... Ah, tu montres, c'est bien, ouais. Ce serait pas mal qu'ils comprennent de quoi on parle. Et donc, tu as une espèce de roue comme ça. Et donc, genre par exemple, tu vois, moi je suis en 7, donc mes ailes, ça peut être le 8 ou le 6. Et moi, c'est le 6. C'est clair et net. Je suis pas du tout dans le contrôle ou machin. Les ailes, c'est vraiment ce que vous avez sur le cercle. C'est ce qui jouxte votre numéro, en fait. Ça va être le tour. Et donc, moi... Toi, t'es clairement pas moi, une voilà, moi, j'ai une aile en 6. Et en tant que 7, en fait, quand je vais... quand je prends quand je vais très très bien, que tout se passe bien, je vais prendre comment dire, pas les avantages, les bons côtés, quoi. Les points positifs. Les points positifs du 5. Vous voyez, il y a un trait qui part du 7 jusqu'au 5. Voilà, du 5. Et quand je suis en situation de stress, je suis pas bien, etc., je vais prendre les défauts du 1. Donc, c'est quoi les défauts du 1 que tu prends quand tu es stressé? Le 1, pour rappel, c'est le profil 1, c'est qu'est-ce qu'on a dit? C'est le côté perfectionniste. Quand tu es stressé, tu vas... C'est vrai qu'en bibou, par exemple, quand on s'engueule un petit peu, et que du coup, que je vais un peu la stresser, un peu la bousculer, et ben tout d'un coup, elle va, par exemple, faire du ménage à fond. Dès qu'elle est énervée, qu'elle sent que je vais lui reprocher quelque chose... Mais c'est pas... Moi, tu vas aller à fond dans... en fait, c'est parce que je pars dans le déni complet. Donc je vais me renfermer sur moi-même, je vais me dire ce qui se passe ne se passe pas, donc je prends la fuite et je suis dans le déni, et donc je me renferme en fait, et je pars, et je peux partir effectivement dans des furies de ménage ou des choses comme ça, mais ça je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, mais c'est surtout que je vais partir dans le déni en fait. Je vais partir dans le déni, je vais aussi projeter et déplacer le problème sur l'autre, et je vais me dire que le problème c'est pas moi, c'est toujours l'autre. Voilà, des choses de ce style-là. Je peux pas vous expliquer qu'est-ce que je prends au 1. Dans la fuite, c'est vrai que Bibou elle est très très souvent dans la fuite. Ouais. Quand il y a quelque chose qui la stresse, elle préfère s'en aller. Bah, je suis dans le déni, dans la fuite, ou alors je projette le problème sur quelqu'un d'autre. Voilà, ou sur une autre activité. Voilà, effectivement, comme le ménage, où je vais dire, voilà, non. Donc, je vais aller faire du ménage, comme ça, je pense plus à ça. Je vais aller jardiner, en fait, je ne veux pas vivre la souffrance. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, j'en avais pas conscience. C'est pas que j'aime pas les disputes, en fait. C'est que je n'aime pas passer des moments désagréables. Et tout ce qui est désagréable, en fait, pour moi, c'est pas juste désagréable, en fait. C'est horrible. Et je peux pas le vivre, donc il faut que je fuis. Jules a dit qu'elle est toujours dans la fuite. C'est quel profil, ça? Bibou, elle est dans la fuite uniquement dans les situations de souffrance. C'est-à-dire, sinon, dans la vie, elle ne fuit rien, Bibou. Elle est justement plutôt en recherche de plaisir et de bonheur. Donc, si toi, Jules, par contre, dans ta vie, tu fuis souvent tes émotions, ou que tu fuis... si tu es tout le temps continuellement dans la fuite, là, tu peux pas être catégorisé dans les optimistes, les heureux, ou les épicuriens comme les bibous, tu vois. Voilà. Ouais.
Ah oui, parce que, et puis ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que l'épicurien, donc c'est vraiment le profil type pas de l'éternel adolescent, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie... de grandir. Pas qui n'a pas envie de grandir, mais c'est qui n'a pas envie d'être dans les règles, les responsabilités, qui préfère vraiment vivre heureux, quoi, et sans contrainte, sans truc qui... Voilà, c'est vraiment la vie sans contrainte. C'est pour ça que moi, je suis très très heureuse que Babou s'occupe de la paperasse, par exemple. Et en fait, pareil, quand je déteste téléphoner pour prendre des rendez-vous médicaux. Tout ce qui est contraignant, tu n'aimes pas. Mais en fait, c'est pas parce que j'aime pas parler aux gens au téléphone. Parce que je peux très bien appeler mes amis. Hein. Mais elle passe des heures à mettre des messages vocaux sur WhatsApp. Mais en fait, ce que je déteste, c'est d'être obligée de devoir prendre un rendez-vous médical, etc. Pour moi, c'est une contrainte et j'ai pas de temps à faire ça, des trucs que j'aime pas, en fait. L'épicurien, il veut faire ce qu'il veut. Il veut faire ce qu'il veut, il n'en fait qu'à sa tête. En fait, il n'en fait qu'à sa tête. Et surtout, il veut faire plein de choses nouvelles tout le temps. Ouais. Et puis, il est très centré sur ses idées, ses projets, ce qui se passe dans sa tête. C'est un mental, l'épicurien. C'est pas un émotionnel ou un instinctif. C'est vraiment un mental. Et c'est tout ce qui se passe dans sa tête. C'est ce qu'il y a de plus important au monde. Donc, il aura toujours envie de parler. Et ce qu'il y a dans sa tête, il faut que ça sorte. Il faut parler. C'est pour ça que Bibou parle beaucoup. Et aussi, il faut aussi le faire, quoi. Voilà. Ouais. Mais après, justement, ça fait partie du profil. J'ai toujours plein de projets en tête. Toujours envie de faire plein de choses, mais par contre je vais pas forcément les réaliser parce que des fois ça demande de la contrainte, ça demande des côtés pas agréables, donc j'aimerais mais en fait je le fais pas parce que en fait c'est quand même un peu chiant à faire, quoi, tu sais que ça va être trop compliqué, donc tu lâches l'affaire avant de commencer, voilà, mais juste je le rêve, quoi, le truc, et effectivement on est à la fois des gens extrêmement optimistes, jovial, très drôles aussi. On est des gens vraiment très très drôles. On a toujours place pour une vanne et tout ça. Mais à la fois, en fait, on n'est pas facile à vivre non plus parce qu'on est tellement centré sur ce qui se passe dans notre tête qu'on n'est pas on n'écoute pas très bien, en fait. Voilà, on n'est pas très à l'écoute des besoins des autres. C'est pour ça qu'il est joyeux, l'épicurien, parce qu'il laisse les trucs relous aux autres. Exactement, non mais c'est exactement ça. Morgane qui demande est-ce qu'on peut correspondre à plusieurs profils. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, oui et non. Tu as toujours un profil dominant et après tu vas avoir plusieurs ailes. Plusieurs tendances. Mais normalement, on peut normalement, tu te reconnais se reconnaître dans un truc. profil. Ouais. Vraiment très dominant. Alors moi, maintenant, je suis... Alors, il y en a qui ont dit, j'ai vu passer tout à l'heure un peu de 6. Alors, le 6, c'est le loyal. Il y en a qui ont dit que j'étais aussi un peu de 9. Le 9, c'est le médiateur, c'est la personne cool, qui aime pas trop les conflits. J'ai vu passer aussi, alors Babou, c'est le 9. Le 6 aussi. Je vois bien Babou 6 et 9. Agathe, elle a dit aussi 1. 1, c'est quoi? C'est le perfectionniste. Non, 1, tu peux enlever. Je suis pas trop respectueux. Le 1, c'est le perfectionniste. Il est respectueux des règles, de la hiérarchie, des structures. Non, pas du tout. Moi, je vais des fois contre la loi. Même ça, c'est pas le loyal. Hein. Non, le 1, perfectionniste. Je suis pas vraiment 1, moi. Par contre, il y en a qui ont dit 9, 6. Il y en a qui ont dit 7 aussi. Alors le 7, non, moi je suis pas du tout 7, moi justement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le 7 aussi, quand il va quelque part, c'est extrêmement facile pour le 7 de se faire des amis. De se fondre dans la conversation. Non, mais c'est même pas se fondre, c'est que tout le monde a envie de lui parler, tout le monde le remarque parce qu'il est drôle, parce que... c'est facile pour lui d'avoir des relations avec les autres, mais ça veut pas dire qu'il en a envie. Voilà. Il n'a pas forcément envie de se faire des amis, mais c'est très facile pour lui de s'en faire. Et c'est exactement le cas de Bibou. C'est-à-dire que Bibou, elle arrive dans une pièce, les gens parlent, Bibou, elle rentre dans la conversation, et limite, c'est elle qui va parler plus que les autres après. Alors que les gens qui sont en train de parler, Bibou, c'est pas qu'elle s'encarre de ces gens-là, mais c'est qu'elle n'a pas forcément envie de socialiser avec. C'est ça, c'est que des fois, je m'en fiche complètement. Mais elle va quand même socialiser parce que, en fait, sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ennuie. Sinon, je m'ennuie, ouais. Donc, pour pas s'ennuyer, elle parle aux gens, même si elle s'en fout des gens, et même si elle a absolument pas envie d'aller leur parler, elle préfère aller leur parler pour ne pas s'ennuyer.
Et c'est super en soirée, hein, Bibou, elle parle aux gens, et moi je parle pas, moi j'aime pas parler aux gens, j'aime pas les gens de toute façon. Moi je suis quelqu'un de très... voilà. Et Bibou, voilà, pour ne pas s'ennuyer, elle va parler aux gens, alors qu'elle n'aime pas parler aux gens. Vous voyez, le profil 7, c'est ça. C'est ce qui prime avant tout pour les 7, c'est d'être heureux et de ne pas s'ennuyer. Ouais, c'est d'être Donc, bien, quoi. C'est de passer un bon moment. S'il faut faire quelque chose de désagréable pour ne pas s'ennuyer, eh ben, ils vont faire la chose de désagréable parce que l'ennui, c'est pire encore. Ouais. Donc, pour pas s'ennuyer, Bibou, Oui, mais il faut le rendre agréable. Voilà, mais Voilà, oui, mais quand tu parles, toi, c'est toujours agréable. Je rends les choses agréables. Bibou, elle pourrait faire rire Éric Zemmour sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais faire rire n'importe qui. Elle fait rire. Bibou, elle peut faire rire n'importe qui. Elle rentre dans un truc, ça devient agréable. Tu vois, elle arrive, c'est bon, la conversation devient agréable. Arrêtez de nous casser la tête. Mais par contre, le 7 est très superficiel. Justement. Et ça, c'est un gros défaut. C'est parce qu'en fait, on va pas dans les choses en profondeur, donc que ce soit dans les activités qu'on commence, ou alors dans les relations avec les gens. C'est-à-dire que, à part quelques personnes où vraiment tu vas les choisir et tu vas aller au bout des choses, enfin, en tout cas c'est mon cas, je vais pas en profondeur dans les émotions, dans les voilà, l'intimité par exemple, voilà, ça peut être des moments où pour moi ce sera très superficiel, très physique, et puis que je vais avoir beaucoup de mal à m'ouvrir et vraiment aller dans ouais, je sais pas comment l'expliquer. Oui. Donc voilà, ça c'est ouais. Et du coup et donc on n'est pas pareil, hein. Et ça permet moi je trouve super intéressant après il faut rentrer plus dans les détails et tout. Bibou, elle a pris des notes, elle a 3 pages de notes sur chacun d'entre nous, c'est pas une blague, hein. Voilà, hein. Ça c'est Bibou, non, c'est toi, celui-là. Ça c'est moi, enfin, et l'autre page c'est moi. Il y a des notes de partout et ça permet vraiment j'ai même fait un de nos enfants, de mieux se comprendre et d'anticiper aussi pour les enfants plus tard. Ouais. Et moi par exemple je suis très mauvais dans plein de choses et il faut que j'arrive à vraiment m'adoucir et comprendre que en fait mes filles elles sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. En fait des fois je me dis j'aimerais pouvoir modeler mes enfants parce qu'il y a certaines choses qui me dérangent chez mes filles, j'aimerais pouvoir effacer ça. Des fois je me dis ça, j'aimerais pouvoir l'effacer et alors que c'est bête parce qu'on peut pas changer les gens en fait, tu vois. Il y a même des choses chez moi que j'aimerais effacer, mais c'est dur. Et des fois, il y a des trucs que j'aimerais effacer chez Bibou aussi, mais en fait, ça sert à rien. Et chez mes filles, je me dis, elles sont petites, donc je peux un peu les modeler. C'est un peu l'erreur qu'on fait quand on est parents. On se dit, on les éduque un peu comme on aimerait qu'ils soient. Donc on fait le maximum, mais il y a des trucs que tu peux pas effacer parce que ça fait partie de leur personnalité. Tu es né comme ça. Et les gens, par exemple, qui sont un peu foufous, qui font un peu les choses... comme ça leur vient un peu à leur tête, qui n'aiment pas l'autorité, qui n'aiment pas vraiment les règles et tout, c'est Bibou. Et on a une de nos filles qui est comme ça. Et à l'inverse, on a une fille, elle, qui est très carrée. Il faut qu'il y ait des barrières, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'elle ait un objectif à atteindre, parce que sinon elle est complètement perdue. Alors que c'est les mêmes parents et c'est 2 personnalités très différentes. Alors c'est facile de voir que tu as des enfants très différents, mais... Là, de mettre des mots et de réussir à comprendre, en fait, voilà, elle est comme ça, et quand elle est stressée, elle peut devenir comme ça, parce que les psychanalystes, ça existe depuis, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, c'est vieux, je crois. Voilà. Je sais pas tout quand. Les profils de personnalité, ils étudient ça depuis très longtemps. Ils ont réussi à créer ces 9 profils de personnalité-là. Et comme le dit Karine, aussi, il y en a plein d'autres. Voilà, donc là, c'est un truc qu'on vous partage, l'énéagramme, mais il y a d'autres choses aussi. Tu peux... il nous dit, Cairns, tu peux catégoriser les personnalités de plein de façons différentes. Karine, merci à toi. Donc là, nous, on vous partage ce soir l'énéagramme, mais il y a plein d'autres choses. Voilà. Donc là, on a fait Bibou, maintenant on va faire moi. Dans 1 minute 30, juste après la pub. Donc oui, pour ceux qui ont dit que j'étais 9, vous avez raison, il y a un peu de 9. Il y a beaucoup de 9. Oui, il y a beaucoup de 9. T'es 9. Il y a beaucoup de 9. Après, honnêtement, franchement, mais je pense pas que le 9, c'est le médiateur, la personne paisible qui recherche l'harmonie, qui est à l'écoute des autres et qui refuse les conflits et la confrontation. C'est vrai que je suis beaucoup comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de 6 en moi. Le loyal, personne fidèle, prudente, souvent en proie au doute. Non, mais parce que tu prends les défauts, en fait, après, du loyal. Je ne suis pas vraiment en proie au doute. Non, c'est vrai. Tu peux douter des autres, tu peux douter, tu doutes beaucoup de toi. On revient après la pub.
Ok, je suis de retour. Babou m'a dit si je suis pas revenue, parce que des fois mon pipi il dure plus d'1 minute, t'appuies sur le micro et tu lances le principal. Donc nous sommes de retour. J'étais en train de regarder mes notes. Alors, C'est qu'est-ce que assez je suis, marrant. moi? Salut à toi, Amy, comment ça va? Amy, il fallait être là au début, parce que là, on parle d'un sujet très intéressant, mais qui est un peu complexe. N'hésite Ouais. pas à te réabonner, Amy, hein. D'ailleurs, je vois que tu n'es pas réabonné, n'hésite pas à le faire. Mais merci à Gad d'avoir fait le résumé. Et on parle de la catégorisation de la personnalité selon l'énéagramme. Ouais. Il y a 9 profils de personnalité et ça permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre. Putain, Agathe, mais merci pour Merci, heureusement que merci t'es pour là. ce résumé. Merci Crénine qui trouve vraiment cool notre maison, merci à toi et bienvenue sur ce live. Hein. Si tu ne nous connais pas, c'est Juliana, Julien. Tu peux nous suivre sur Twitch, sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est le même nom là. Juliana et Julien, bim bam boum. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, ça nous aide beaucoup les amis, à regarder les pubs et tout ça quoi, voilà. Alors, Amor, moi je suis quoi? Alors, Babou est 9. Il est 9, il a plutôt une aile en 8. Salut Cathy. Il a plutôt une aile en 8, je trouve. Et sinon, effectivement, il prend les défauts du 6 quand ça va mal. Voilà. Quand il est en Regardez situation ça, comment de ça se stress. représente. Et du coup, tu prends les bons côtés duquel? Montre-moi la roue. Donc Du 3, oui, bah oui, effectivement. Donc Voilà. moi je suis 9 effectivement. Parce que quand tu vas bien, en fait, effectivement, tu es efficace, tu réussis ce que tu entreprends, etc. On le voit vraiment sur ce modèle de l'énéagramme qui est comme ça. Hein. C'est vraiment cette figure géométrique-là qui est là. Et déjà, les phrases, normalement, vous devriez vous reconnaître. Je trouve qu'elles parlent quand même assez bien. Enfin, en tout cas, le mien, moi, je me reconnais direct. Donc si je résume ce que Hugo a dit, moi je suis le 9. Je suis quelqu'un de calme, de facile à vivre. Et effectivement, je prends les défauts, entre guillemets, du 8. C'est-à-dire que des fois, quand je suis stressé, quand je suis énervé, je deviens très autoritaire. Non, tu prends pas les défauts, tu prends les défauts du 6 avec des doutes. Mais tu as une aile en 8. Ça veut dire que tu as des tendances à être comme ça, Ouais, c'est à vrai. être 8. J'ai des tendances à des fois un peu m'enflammer et à vouloir, vouloir faire le dominer chef. et contrôler en fait Voilà. ceux qui t'entourent. Exactement. Et, Voilà. et donc ça, c'est vraiment donc l'aile, c'est ce qu'il y a entre le 9, donc le 8 ou le 1. Donc moi, je suis pas vraiment 1. Je suis pas Et quelqu'un... pas vraiment 8 non plus. Je suis pas... Non, mais je suis pas du tout 1. Mais t'es pas du tout 8 non plus. Mais si, je t'avais dit que j'étais 8, tu Oui, viens de le non, dire là. j'ai pas dit que t'es 8, j'ai dit que t'es 9. Tu as une aile en 8. Oui, ça mais- veut dire non, que mais- tu as des Mais c'est caractéristiques. ça que je veux dire. Mais Mais- j'ai rien du 1, Mais par bien exemple. sûr que si. Bah, Tu as un côté perfectionniste. Quand par exemple tu Ouais. travailles, que tu fais tes montages, tu as des moments où en fait tu vas te lancer Mais ça, et puis c'est tu fais ça de manière aboutie. Mais ça, c'est plutôt 3, ça. Non, Ah bon? mais non. Ouais, tu trouves Non, que je non, suis t'as des élans, en fait, t'as des élans de perfectionnisme. Ah C'est ouais? comme quand tu te lances Ouais, à... si tu veux. Mais dans des trucs cons des fois. Mais il va se lancer à nettoyer un truc, et puis il te le nettoie, genre il le désosse le truc. Je dis mais... Je t'ai juste demandé de vider le fil de l'aspi. C'est vrai, c'est vrai. Il c'est le vrai. dévisse, il sort tous les trucs C'est et tout, vrai, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Alors qu'à d'autres moments, si je te disais, tu peux nettoyer l'aspi, C'est vrai, c'est vrai. tu vois, tu ferais pas ça comme ça. Mais t'as des élans comme ça de perfectionnisme à des trucs, genre on doit nettoyer la voiture, enfin ça va vraiment loin dans le nettoyage, tu C'est vois. vrai, Enfin, c'est vrai, c'est alors vrai. que moi qui suis très superficielle, c'est le genre de truc que moi tu me verras pas faire ça, tu vois. Mais c'est vrai que je suis pas perfectionniste, Non. mais j'ai des élans. T'as des élans. Et c'est comme tu n'es pas quelqu'un de dominateur. Non, Du tout. mais j'ai Mais des par élans. contre, tu as des élans où tu vas décréter que là, les enfants doivent se comporter comme ça et pas autrement. Que moi, je dois faire ça. Ou voilà, que tu veux contrôler une situation ou contrôler quelqu'un à un moment donné. Et Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui me caractérise le plus, moi, c'est ce calme et cette Nonchalance un peu. nonchalance, et puis aussi associé aussi à une adaptabilité et à une peur de choisir, De décider. de décider. Voilà. En gros, tu me demandes de choisir un parfum de glace, bah, je vais dire je m'en fous, tu choisis à ma place, j'aime pas décider. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est pourquoi il n'aime pas décider. Parce que moi non plus, je n'aime pas décider en tant que 7. Mais moi, j'aime pas décider parce que choisir, c'est renoncer. Et que du coup, si je prends pas les deux options, et ben en fait, je risque peut-être de passer à côté d'une source de plaisir. Alors que Babou, en fait, lui, il n'arrive pas à prendre de décision. Voilà, parce qu'il a peur qu'en fait... pour plein de choses dans la vie. Si hein. c'est moi qui lui demande, par exemple, est-ce que tu préfères ça ou ça, il va avoir du mal à me dire parce qu'il aura peur que s'il donne la mauvaise réponse,
je vais me Entre guillemets. fâcher, je vais du coup pas être d'accord, ça va créer un conflit. En fait, il a peur de décider parce que ça peut être une source de conflit. En fait. Par peur des conséquences, effectivement, Oui, voilà, Agathe. qu'il Après, puisse y avoir... mais le- c'est pas le forcément parfum conscient. de glace, Hein. c'est un peu exagéré. Oui. J'arrive à choisir mon parfum de glace. Mais les décisions plus lourdes... Par contre, s'il faut que je choisisse un parfum de glace pour Bibou, Voilà. alors là, je vais pas pouvoir, en fait, parce que... Enfin, si, je sais maintenant quels sont ses goûts, donc ça va plus être noisette, praline, parce que je la connais, parce que l'amour parle avant tout, tu vois. Je vais pas lui prendre une glace au citron, tu vois, je vais lui prendre une glace cacahuète, praline, pistache, des trucs comme ça. Nocciolata et tout. Non mais c'est bon, t'as pas besoin de prouver, je sais que tu me connais. Gandouja, tous ces machins-là, Je sais, tu vois. il me connaît mieux moi Mais, qu'il ne se connaît lui. Donc, mais c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un d'assez mou, malléable, effectivement, et tout me va dans la vie. Ouais. Et je suis aussi assez opportuniste, c'est-à-dire que bah, je vais avoir une opportunité qui se présente à moi, bah, je vais la saisir et en fait tout me va quoi. Tu vois, on me propose un travail, je vais dire bah oui, moi Franchement, j'ai mais jamais, vous devriez- j'ai jamais négocié un salaire par exemple, parce que moi on me dit bah ça te va de faire ça, de travailler là et d'être payé tant, je dis bah oui. Par contre, quand ça commence à me gonfler, je m'en vais. Par contre, quand le travail est trop difficile ou machin. Mais voilà. Mais c'est pas loyal, hein, Agathe. C'est pas loyal. C'est plutôt tout me va. Je suis pas quelqu'un de loyal, moi. Non. Avec sa famille, oui. Mais Après, si, j'ai un côté loyal aussi. C'est vraiment j'avance. Parce que le 9, c'est ça. C'est j'avance avec ma famille. C'est cette espèce de... j'avais vu un gars, il avait fait une vidéo et il expliquait en fait que pour le 9, il avance avec... comme s'il a toute sa famille dans sa caravane, et on avance tous ensemble, en fait. C'est vraiment, le 9, il n'est pas tout seul. C'est les autres avant, et en fait, il n'a pas de valeur tout seul, il a de valeur que s'il fusionne avec les autres. S'il est avec les autres, il est quelqu'un, mais s'il est tout seul, il est rien, en fait. Ça, c'est clairement moi. C'est l'image qu'il a de lui, c'est que vraiment, il ne vaut rien s'il est tout seul. Ah bah, il va être important et intéressant que s'il est entouré de ses proches. Donc on avance tous ensemble. Et c'est pas évident de se rendre compte de ça, parce que vraiment, moi, c'est vrai que moi, ça me représente beaucoup. Si un jour je suis plus, on divorce, et du coup je me retrouve tout seul, et ben honnêtement, j'aurais beaucoup de mal à le vivre, parce que j'aurais plus aucun... Il n'y a rien qui va me motiver, parce qu'effectivement, quand je suis tout seul, je considère pas que je suis quelqu'un d'important. Ce que je trouve plus important, ça va être la famille qu'on a construit et puis le noyau qui avance tous ensemble, quoi. Et dans le monde, je vois pas ce que tout seul comme ça, ce que je vais apporter vraiment. C'est triste, hein, dit comme ça. Hein. Alors que Bibou, elle, bah, si un jour on divorce, je pense qu'elle se sortira très bien, quoi. Elle va regarder des vidéos YouTube, elle va se mettre à apprendre l'accordéon et puis elle va construire sa maison en terre-paille, et puis voilà, et puis après elle va aller dans une soirée, elle va refusionner avec des gens, et puis il y aura pas de difficulté dans le sens où ce qui va la motiver... On n'aura pas les mêmes difficultés. Ouais, mais c'est ça, t'en auras bien sûr. Bah, oui. Mais c'est vrai que moi, ce qui va me porter, enfin, comment tu dis... c'est quoi le centre d'intérêt? C'est quoi? Toi, c'est plutôt que t'aimes pas t'ennuyer, que t'as besoin d'apprendre. Ah, la peur, tu veux dire, la peur. Non, toi, t'as besoin d'apprendre et de pas t'ennuyer. Ah oui, et moi, de moi, prendre j'ai du besoin plaisir. de Et quoi, toi, t'as moi besoin de paix, en fait. T'as besoin de vivre en harmonie, en fait, avec tes proches et que tout se passe bien, en fait. T'as juste besoin qu'on te foute la paix et que tout se passe bien, surtout. Qu'il n'y ait pas de remous, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de séparation. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant, parce que tu vois que dans la vraie vie, in real life, et sur les réseaux sociaux, sur Twitch, j'ai pas la même personnalité. Hein. Non, parce que sur Twitch, j'aime bien m'enflammer, j'aime bien me prendre la tête, pas dire aux gens, toi tu votes Rassemblement National, toi tu votes la France Insoumise. C'est parce que c'est pas la vraie vie. J'aime bien débattre et j'aime bien sur Twitch, effectivement, un peu me prendre la tête avec les gens, que ça soit par écrit ou que ça soit comme ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de... Mais dans la vie, je suis pas du tout comme ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu. Tu vois? Ouais, c'est-à-dire que... oui, pour moi, c'est pas réel. Voilà, c'est ça. C'est pas réel. Alors qu'avec tes proches, c'est pas pareil. Tu vois, tu vas pas te prendre la tête avec... Mais même avec des inconnus, moi, je pourrais pas parler de politique. Avec des... Quand j'ai fait le dépouillement, là, ils ont commencé à parler un peu de Rassemblement National, France Insoumise, tout ça. Moi, j'étais là, j'intervenais.
mais j'ai pas du tout donné mon avis, et j'ai pas du tout dit, ouais, mais attends, là, ce que tu dis, quand même, tu te rends compte, ça va pas Mais du j'ai tout. vu passer Tu vois, quand même un pas- truc dans pas le ça chat du sur tout. lequel je voulais rebondir par rapport à... Tu vas alors trop haut, là. attends, non mais j'ai vu... Descends, c'est ça. C'est ça là. Ouais, voilà. Donc Agathe qui dit, il n'y a pas un peu d'altruisme de passer les autres avant toi si tu connais mieux Bibou que toi par peur de te connaître. Pas du tout. Alors là, c'est pas du tout de l'altruisme en fait. L'altruiste, par exemple, lui, il aide les autres dans le but ensuite d'être reconnu dans le fait qu'il a aidé les autres et donc de se faire aider en retour, aimer en retour. Mabou, le 9, lui, Moi, j'aide personne. il n'aide personne. Ah, il non. aide de loin. C'est genre, tu veux que je t'aide, ok, mais moi je reste dans mon canapé quand même, Mais quoi. moi, j'aide Et personne. il va aider ses proches, donc vraiment ses proches qu'il a choisi d'aider parce qu'il les aime, mais il va rien attendre en retour. C'est vraiment sans... Il n'a pas besoin d'être validé en fait. Il aide de manière... J'ai pas besoin d'être reconnu dans mon aide non plus. Il le fait juste vraiment purement par bon cœur avec les gens qu'il aime. Mais c'est pas avec les inconnus ou des gens comme ça. J'ai pas besoin qu'on me C'est dise pas... merci d'ailleurs. Moi non plus, je dis rarement merci. Voilà, Et c'est vrai que c'est un truc qui est différent chez nous. Moi, quand je fais quelque chose, j'aime beaucoup qu'on me félicite de l'avoir fait. Un peu comme un enfant, tu vois. Parce que ça m'a coûté en fait de faire un effort. Je ne parle pas d'aide que j'apporte aux autres, mais quand je fais un truc et que ça m'a coûté de le faire, j'aime qu'on me dise ah bah c'est bien, bravo, c'est super. Oui. Il y a Carnine qui dit qu'il est 4, qu'il ou elle est 4. Est-ce que vous avez... Donc les 4, c'est le romantique. Carnine, donc toi, tu es un tragico-romantique qui accorde beaucoup d'importance à l'expression de tes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est ça, Carnine. Et du coup, si tu ne ressens rien, que ce soit de la joie, de la peine, ou de la tristesse, ou de la colère, tu te sens pas bien. Hein. Le romantique, lui, il a besoin vraiment de ressentir des émotions fortes. Et aussi, il accorde aussi beaucoup d'importance aux émotions des autres. Donc, il est tout le temps dans l'émotion, beaucoup. Mais c'est quand même plus l'émotion qui est tournée vers soi, vraiment ce qu'on ressent en soi. Alors oui, il s'intéresse aussi aux émotions des autres. Il revendique le fait d'être unique et différent, le romantique, oui, c'est oui. vrai. Donc toi, Carnine, t'es comme ça. Et il y a Jude tout à l'heure qui a dit qu'elle n'arrivait pas à trouver son profil. Peut-être que là, en continuant de parler, tu arriveras à identifier quelque chose. Et puis après, il ne faut pas que tu hésites, une fois que ce live sera terminé, à aller sur YouTube et puis tu vois, tu fouines un petit peu. Il y en a un, celui que j'aime bien, je vais vous Attends, je rebondis juste un truc. Vas-y. Parce qu'il y a la frite qui parle de signes du zodiaque. Alors, moi, je suis balance, Bibou, elle est cancer. Oui. C'est vraiment, là, ça n'a rien à voir parce que sachez que une de nos enfants qui... Oui, ils ne sont pas du tout pareils. Voilà, qui n'a pas du tout le même signe que moi et qu'on est quand même 7 toutes les deux. Parce que l'astrologie et l'horoscope dans son ensemble, ça va catégoriser les gens par rapport à leur date de naissance. Et donc ça va partir du principe que les gens qui sont nés de tels signes, ils vont tous être plus ou moins pareils, ce qui est complètement idiot d'un point de vue scientifique. Là, l'énéagramme, c'est l'inverse en fait. On a identifié 9 types de personnalités et ensuite, libre à chacun de se reconnaître dans un profil en particulier. Non pas parce que tu as 38 ans, que tu es né l'année du rat ou l'année du lièvre ou que tu es cancer ascendant Pluton. Tu vois, et donc vraiment, là, c'est scientifique et c'est une méthodologie, c'est de la psychanalyse, hein, tout simplement. Et donc, ils ont créé, via l'énéagramme, 9 grands types de personnalités. Et ça permet vraiment de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont très, très différents. Et ça permet de mettre des mots sur des types de personnalités. Et des fois, mettre un mot, ça permet des fois de prendre un peu de recul. Et de se dire, ok, il est comme ça parce qu'il est comme ça. Plutôt que juste de dire, lui, il est grande gueule parce que c'est un taureau. Non, le taureau déjà n'a rien à voir avec le fait qu'il soit grande gueule, et être grande gueule, ça veut rien dire. C'est grande gueule pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas l'autorité ? Dans ce cas-là, ça va plus être quelqu'un comme Bibou, mais en même temps, s'il n'aime pas l'autorité, mais que c'est pas quelqu'un qui a soif d'apprendre, c'est peut-être quelqu'un du coup qui est plutôt protecteur. Il n'aime pas l'autorité parce qu'il veut lui-même être autorité. Tu vois, donc ça permet ensuite de comprendre des trucs, quoi. Mais l'astrologie, non, faut pas mettre ça là-dedans. Oui, non. c'est... Agathe, elle arrive toujours pas à trouver son profil. Non, mais il faut, franchement, pour trouver ton profil, c'est pas en lisant 3 lignes. Il
Franchement, il faut regarder des vidéos, faut lire plein de trucs. C'est pas en 3 lignes que ça te résume. Moi, je vois ce qui est résumé. C'est quoi, remonte-moi le mien, là les 3 lignes qu'il y a. Joyeuse, optimiste, sociale, nouveauté, dynamique. Oui, ça me ressemble, mais c'est pas suffisant. Moi, je pourrais peut-être me reconnaître dans d'autres trucs là-haut, tu vois. Oui, après, il faut vraiment approfondir dans le truc. Moi, celui que je vous recommande à aller regarder, que je trouve... j'ai bien aimé sa façon de les décrire, en fait. Il s'appelle Fabien Delcourt. Fabien Delcourt. Ouais. Voilà, vous notez ça, vous allez voir ça. Vous regarderez ça, c'est assez intéressant de se retrouver dans... Voilà. Est-ce que tu as lu les profils des blessures émotionnelles ? Non. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des blessures émotionnelles. Est-ce que le passé fait que ça va influencer notre personnalité ? Oui. Oui, forcément. Mais pas totalement. Mais en fait, ce qu'on est déjà inné de base à la naissance, on l'est en fait. Et toutes les épreuves de notre passé vont influer, etc. Mais ça ne va pas nous changer catégoriquement en fait. Non, ça va faire peut-être que justement... Le type que tu as va faire que tu vas vivre les choses que tu vas vivre différemment, en fait. Les blessures que tu vas vivre, selon le type que tu as, eh ben, tu vas les vivre différemment. Sans rentrer dans le détail là, moi je sais que, d'ailleurs je vous en avais déjà parlé, j'ai vécu un traumatisme de viol quand j'étais ado, et je l'ai vécu d'une manière complètement différente qu'une amie à moi qui en a vécu un, elle aussi. Et on est très certainement d'un type complètement différent, en fait. Et ce qu'on vit, on peut vivre la même chose que quelqu'un, mais la façon dont on va le vivre, nous, intimement, personnellement et dans notre tête, ce sera pas la même. Parce qu'on n'est pas pareil. Même si on vit les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que tu avais la même morphologie que ta copine ? Bah là, elle parle des blessures émotionnelles qu'on identifie avec la morphologie des gens. Ah, d'accord. Oui, vous aviez la même morphologie. Plus ou moins, oui. Oui, vous étiez un peu pareil physiquement. Oui. Non. Mais ça, non, on l'a pas lu, ça. Non, on l'a pas lu. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait rebondir, justement, je voulais parler de ça vite fait, avant qu'on oublie de le mentionner, c'est que ça m'a permis aussi, l'énéagramme, tu me diras ce que t'en penses, mais de comprendre, quand tu découvres un petit peu les autres types, tu comprends qu'il y a des types avec qui tu pourrais pas t'entendre, tu vois, par rapport à comment tu es. Déjà, typiquement, tu vois, protecteur... Non, mais tu vois, moi, justement, qui déteste l'autorité, mais je peux pas être avec un dominateur, quelqu'un qui essaye de me contrôler. En fait, ça ne pourrait pas. Tu peux pas être avec impossible. un 8. C'est impossible. Alors que, quel type de personnalité pourrait être avec un 8 ? Parce que le 8, c'est vraiment la personne sûre d'elle-même, directe, combative, autoritaire, une forte présence. Je pense que le médiateur, il peut. Le 9 peut aller avec le 8. Parce qu'il s'adapte. Ouais. Le 9, il peut aller avec tout le monde, en fait. Le loyal aussi. Le loyal, il peut aller avec le dominateur. Oui. L'observateur, c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'il est un peu asocial, c'est un peu plus dur. Donc, faut vraiment l'observateur, il faut qu'il ait choisi quelqu'un qui trouve digne de partager ses connaissances, en fait. Voilà, donc il faut savoir peut-être quelqu'un comme lui. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, après... Non, si, le 8, il peut aller avec plein de gens, en fait. Il peut pas aller avec le 7, par contre. C'est pas possible. Après, c'est... les 7, c'est presque les meilleurs profils, en fait. Ah, pas du tout. Mais pas du tout, hein. Honnêtement. Hein. En fait, et moi, si j'étais avec un 7... Tout profil est intéressant à comprendre. Hein. C'est ça et tout... Il n'y a pas de bon profil, en fait, parce qu'on a tous des tares, quoi. On a tous des gros défauts, c'est sûr. Voilà, c'est juste que on peut apprendre à... Enfin, moi, j'ai découvert, c'était un de mes défauts. Par exemple, toi, tu vas pas au bout des choses. Ouais, je vais pas au bout des choses, mais c'est même pas... Et moi, je donne pas mon avis. Non, mais c'est même pas seulement ça, c'est que moi, ce qu'il disait, c'est que moi, je suis tout le temps dans le futur, en fait. Je suis tout le temps dans la projection. Donc, qu'est-ce que je vais faire après ? Parce que là, je suis là, mais bon, le présent peut être source d'ennui, le présent est source d'enfermement, et donc, moi, je pense au futur. Et c'est pour ça que... mais même au futur très, très proche. Hein. Oui. Hein? Oui, non mais c'est pour ça que des fois dans l'intimité c'est quelque chose qui peut être compliqué, tu vois. Babou qui peut adorer rester 1 heure dans le lit avec moi, juste à me caresser le dos, que je lui caresse le dos, qu'on se fasse des papouilles comme ça. Pour moi ça c'est une source d'angoisse, je peux pas faire ça.
Et donc c'est dur pour lui. Et à la fois... Et si tu regardes une vidéo YouTube en même temps Bah c'est insultant. Je pourrais pas le faire. Non mais moi, ça me va. Je suis neuf. Moi, tout me va. On fait des gratouilles et des papouilles et en même temps, t'apprends des choses sur, je sais pas moi, la fougère d'Armorique. Non Tu mais vois bref, non, vous mais voyez ce que je veux dire. On a ça tous... m'insultera Non pas mais, du non tout. mais donc on a tous des défauts quoi. On a tous des défauts. Voilà, c'est comme ça. Et puis tu vois, moi je suis vachement dans le mental, toi t'es plus dans l'instinctif, tu vois. Donc c'est vrai que moi j'ai très peu de mental qui voilà. C'est vrai que ça. T'as raison. Toi c'est beaucoup le mental. Ah ouais, moi je suis tout le temps perdu dans ma tête. Tu moulines toujours. Il y a 20 000 cerveaux qui s'activent. Mm. Moi c'est très instinctif et très instant présent. Moi c'est l'instant T. Je suis heureux là, ça me va. Je vais pas chercher à comment améliorer mon quotidien parce que mon quotidien, comme il est maintenant, il me va. Et c'est dur pour moi de le comprendre. Avant, je le comprenais pas. Je me dis, mais je suis désolée, mais ça, c'est nul. Comment tu peux dire que ça va? Et là, en fait, avec maintenant que j'ai compris, ben, voilà, ben, je sais qu'en fait, ça lui va parce que ben, il est comme ça, en fait, et que tout lui va et que ça va. On revient dans 1 minute. J'ai un autre truc à dire là-dessus. Petite pub, regardez-la avec amour. Hein. Et moi, je vais rentrer les canards. Les canards, faut rentrer les canards. À tout de suite. Ok. Merci à vous d'avoir regardé cette petite pub. Ce que je voulais rajouter juste avant, on parlait du fait que Bibou était projeté toujours dans le futur, etc. Il y a beaucoup de mental, ça réfléchit beaucoup et tout ça. Exemple très concret, ce week-end, c'était dimanche. C'était quand? Non, c'était lundi. C'était lundi le match de l'équipe de France à 18h? Oui, c'était lundi. Donc moi, je suis arrivé... non, attends, je me rappelle plus. Attends, que je me reprenne là. Quoi, quand tu m'as dit, là... Ouais, voilà, c'est ça. C'était lundi, donc moi, dans ma tête, mon lundi, il était... En fait, moi, mes journées sont pas compartimentées, tu vois. Donc le lundi, je commence et je fais un live. D'accord? Je fais un live, je fais mon live, c'est mon moment, je fais mon live, hop, mon moment, il est terminé. Ensuite, bim, dès que c'est terminé... Course. Je pense à ce que je fais juste après. Ce que je fais juste après, c'est les courses. Bim, je fais mes courses. Quand j'étais à la caisse du supermarché, j'avais fini mes courses. Il était 15h30. Bam, je suis passé juste à mon futur très très proche. Je me suis dit, ah bah là, qu'est-ce que je vais faire après? Ah, il y a le match de foot de la France. Bim, c'est super. Voilà. Et c'est vraiment step by step, moi. Tu vois, je ne me prends pas la tête à réfléchir à comment je vais organiser ma journée. Dimanche, je me suis pas dit, je fais mon live, après je vais faire les courses, après il y a le match. Non, j'y ai pensé sur l'instant T, à l'instant même. Je me suis dit, bah voilà, là je fais mon live. Après, quand c'est fini, j'ai regardé, j'ai dit, ah oui, il faut que je fasse des courses. Je suis allé faire mes courses. Quand j'ai fini de faire mes courses, je me suis dit, ah, mais il y a le match de foot à 18h, trop bien, trop cool. Hop, on fait le match. Alors que Bibou, elle, c'était le midi. Ben, elle était là déjà en train de penser à ce qu'il fallait qu'elle fasse le soir. Tu sais, il y a une espèce toujours de charge mentale, de trucs qu'elle pense et tout. Et moi, elle était là, ah, faut que je fasse le truc, là, les vêtements, le ci, les ça. Ah, demain, je commence à 8h, machin, tout ça. Et moi, je dis, mais bouh, tranquille, il est midi, on est lundi. Tu penses déjà à mardi matin, tranquille. Je veux dire, voilà, tu sais, là, regarde, ce soir, on va regarder le match de foot tous les 5 ensemble. Voilà. Pense à ce moment-là, en fait. Et alors, c'est bizarre parce qu'elle est toujours en recherche de plaisir, de bonheur, mais des fois aussi, elle a beaucoup de réflexion, à toujours se projeter. Il y a beaucoup de mental qui rentre, qui intervient, et un peu trop, quoi, tu vois. Et du coup, ça casse quand même ta recherche de bonheur. Parce que tu te prends quand même beaucoup la tête. Des fois, tu vois, mais tu fais des plans sur la comète. Mais complètement, parce que justement, je suis là en train de me dire, je pense à tout ce qui me contraint, en fait, et que ça va pas. Et que du coup... t'es obligé de le faire et ça te va pas. Je suis obligé de le faire, ça me va pas parce qu'il faut que je le fasse. Et puis que du coup, après, il y aura ça, et puis il y aura ça, qui va en découler ça. Et donc, je vois toute cette accumulation de trucs désagréables qui vont me venir. Et t'as du mal à profiter de ton instant T présent. Ouais. Voilà. Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est... Mais après, j'ai du mal à me poser dans l'instant présent parce que j'ai peur de l'enfermement, en fait. Et le présent m'enferme. Mais t'aimes bien, non, mais t'aimes bien quand même... Quand tu as trouvé quelque chose que tu aimes faire, j'arrive à me... le fais. Ouais. Quand tu vas lire, quand tu vas tricoter ou quand tu vas peindre ou quoi, t'es bien et tu penses pas et c'est un moment qui est extrêmement plaisant et que j'apprécie. Évidemment que j'arrive à rester dans l'instant, mais sans y penser en fait. Les 7 ont une bonne libido par exemple, parce que c'est quelque chose de plaisant. Voilà.
Et dans ces moments-là, il ne pense pas aux contrariétés. Voilà. Mais tout, à chaque fois qu'on prend du plaisir quelque part, bah voilà, forcément, c'est toujours un moment qui est plaisant. Mais ce qu'on n'a pas dit quand on a parlé du 9, je voulais quand même mettre une petite note là-dessus. Le médiateur. C'est que, comme tous les instinctifs, donc les instinctifs, c'est 8, 9 et 1. Voilà. Juste, donc, c'est quoi les instinctifs? C'est-à-dire qu'ils ça veut dire réfléchissent qu'ils pas sont... vraiment, quoi. Non, c'est pas ça. l'instinct. C'est que voilà, tout va être basé sur l'instinct, quoi. C'est assez primal, sur quoi. l'action, ouais, c'est ça, sur l'action. En fait, c'est assez primal et la colère a une place très particulière dans l'instinct. Voilà. Donc le 8, le 9 et le 1 ont un rapport très particulier avec la colère. Le 1, il va avoir une colère qui est très réprimée. Voilà, il veut surtout pas exprimer de la colère, donc il garde tout en lui, et puis en fait, ça sort comme ça, en fait, genre comme des petits P, tu vois. Et après, ça re-rentre direct parce qu'il faut pas que ça sorte. Voilà, ça, c'est le 1. Des petits P, Oui. d'accord. Il exprime sa colère par des petits P. Ouais, voilà. Le 1, pour rappel... C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Le 1, pour rappel, c'est les gens qui sont très organisés, très méthodiques, qui respectent les règles et qui respectent la hiérarchie. Il faut surtout pas qu'ils se mettent en colère, parce que voilà, faut se contrôler. Ils considèrent qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire. Donc les perfectionnistes se mettent jamais en colère, en fait. Ah bah, ils gardent ça en eux. Ça sort vraiment très très légèrement. C'est un tout petit peu et ça re-rentre. Il faut pas s'énerver, quoi. Même quand ils se mettent en colère, c'est organisé, ils pètent un peu, c'est des petits coups de pète. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est D'accord. plutôt ce type de colère, quoi. Il va crier un petit coup, mais de suite après, il se réprime, D'accord. en fait. Ensuite, il y a le 8, qui lui est donc un instinctif, mais dominer l'autre. C'est le leader. Et lui, ça va être, voilà, lui c'est des gueulantes, il crie, c'est fort, c'est régulier, il n'a aucun problème avec la colère, hein, il la sort. Il domine. Il la sort sans problème, quoi. Et ensuite, entre deux, il y a le 9. Et le 9, c'est très compliqué le rapport à la colère, parce qu'on dit que le 9, il est sur un volcan, et en fait, à tout moment, ça peut péter. C'est-à-dire qu'il réprime, voilà, mais en fait, à tout moment, ça pète, et sauf que c'est incontrôlé. C'est-à-dire c'est un volcan que explosif. voilà, c'est explosif, et ça sort pas... ça prévient pas, quoi. C'est vraiment un truc qui est très très violent. Et ça prévient même pas la personne qui se met en colère. C'est-à-dire que moi, quand je me mets en colère, j'ai même pas conscience que je suis en train de me mettre en colère. Voilà. C'est instantané, tu vois. C'est instantané, et c'est une colère qui fait autant peur à celui qui l'a éprouvé, donc au 9, que aux proches. Voilà. Ça fait autant de mal à celui qui l'a éprouvé aussi. Voilà, c'est ça. À celui qui a fait sortir sa colère, quoi, tu vois. C'est ça. C'est vraiment... Ça, c'est assez typique des 9, et c'est des colères qui sont plus ou moins rares selon les gens. Voilà. Parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même histoire. Il y en a pour qui ça va être une fois par an que ça sort, et il y en a, c'est plus souvent. Mais la manière est la même, c'est-à-dire que ça ne prévient pas, ça sort, ça fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'on dit que les 9 sont des gens... Des faux calmes. C'est des gens calmes, faciles à vivre, mais vu que... On appelle ça des faux calmes, en fait. Vu qu'ils ont c'est des instinctifs, quand même. Le côté 8 qui est juste à côté, ce côté où, effectivement, voilà, des fois, ça pète très fort et très brièvement. Ouais. C'est ça. Donc, mais c'est incontrôlable. C'est-à-dire que c'est vraiment une colère qui est très, très forte et incontrôlable. Voilà. J'ai trouvé le moyen de l'atténuer un peu, mais pas de la contrôler. Mais on y travaille, hein. Ouais. Voilà. Y a Jules qui a dit qu'elle est clairement 9. Bah voilà, tu vois, t'as trouvé. Il y a Amandine qui dit, moi, je suis complètement 1. Alors, les 1, c'est vraiment les gens... Pour moi, les 1, c'est un peu, tu vois, j'en connais plein des 1. C'est... Enfin, tu crois connaître, tu sais, c'est pas sûr. Non, mais si, des gens qui sont très carrés, il faut pas sortir du cadre, il faut respecter les règles. Tu vois, il y a une façon de faire et une seule, parce que c'est comme ça qu'on a dit qu'il fallait visser la vis, je visse la vis comme ça. Bah, il y en a quand même beaucoup des gens comme ça, je trouve. Moi, j'en connais. Non, je vois un comme ça. Je sais pas, moi j'en vois quand même beaucoup, des gens très méthodiques, très respectueux. Dans le monde professionnel, c'est parce que tu n'as jamais vécu dans le monde professionnel, toi. Ouais, oui. Enfin, très peu. Mais il y en a plein dans le monde professionnel, ils sont très respectueux des règles, très respectueux de la hiérarchie. J'allais dire, c'est des bons petits toutous, mais du coup, là, ça fait penser au loyal. C'est péjoratif en plus dit comme ça. Mais c'est pas ça, mais c'est des bons employés, quoi. C'est des bons collaborateurs.
ils écoutent. Employé modèle. Voilà, l'employé modèle. Ils écoutent, ils respectent les règles, ils respectent la hiérarchie, et on leur dit de faire les choses comme ça, ils font les choses comme ça, et ils font les choses, ils vont au bout de... Tu vois, c'est vraiment, ils vont au bout du truc, quoi. Tu vois, ils sont super méthodiques. Dans l'administratif, il y a plein de gens comme ça. Et si t'es Moi, pas... Je connais qu'une personne, moi, comme ça. Si t'es pas comme ça dans l'administratif, Ça peut être compliqué. Ça part vite en couille, parce que si les gens qui travaillent dans les bureaux qui sont pas comme ça, si tu mets dans les bureaux Tu peux pas être quelqu'un comme moi. quelqu'un qui est comme Bibou dans un bureau, Mais tu comprends d'ailleurs aux pourquoi ressources humaines, ça ma va vie pas du tout. professionnelle, elle a été aussi c'est parce que bah voilà, moi dès que tu m'enfermes quelque part, c'est une catastrophe quoi en fait. C'est pour ça aussi que je sais que je serai patiente maternelle toute ma vie parce qu'il y a un moment en fait où il y aura trop de contraintes pour moi. Ah oui. Et en fait, peu importe le métier, il y aura toujours un moment. Regarde, Amandine, elle a dit qu'elle était et elle dit quoi? Bingo, je viens de passer un concours administratif dans l'éducation nationale. Voilà. Je veux dire, quand tu veux bosser dans les bureaux, tu peux pas être un romantique qui fait passer tes émotions avant Ouais. ton action. Je veux dire, si tu es là tout le temps à pleurer et à prendre sur toi le malheur de ta collègue parce que son chien est mort et du coup, toi, ça t'affecte, eh ben, tu peux pas rentrer les payes correctement. Bah, tu vois, tu peux pas être, si tu travailles dans l'administration, tu peux pas être un dominant, un leader. Bah non, parce qu'au-dessus de toi, tu auras toujours quelqu'un, sauf si tu es Emmanuel Macron, tu vois ce que je veux dire. Mais après, Voilà. c'est compliqué d'ailleurs pour ceux qui sont protecteurs, tu sais, qui sont ce profil de dominateur. S'ils n'ont pas le niveau intellectuel suffisant pour être un chef, tu vois, au niveau professionnel, Eh ben, ça doit être dur, hein. Et ben ça donne des cassos. Des cassos que tu vois à koh là qui arrivent et qui disent moi personne me dit quoi faire. Oui, c'est Ouais, vrai. Jamais tu me diras quoi faire frérot. Non mais ça va pas ou quoi? La vie de ma mère. Moi jamais on m'a dit quoi faire. Moi tu me parles pas comme ça. Moi je veux faire ma cabane comme j'ai envie de la faire. T'es qui pour me dire comment faire ma cabane toi? La meuf elle a pas les compétences pour faire sa cabane. Elle a fait 3 jours à koh mais la vie de ma mère tu me dis pas comment faire ma cabane. Non mais ouais, les gens Ouais. qui sont très dominants et qui ont pas le QI qui va avec, Ouais, effectivement t'as raison. Du coup, c'est compliqué pour eux la vie, quoi. Ben, ils peuvent pas trouver un... Si, ils vont monter leur boîte et ils vont travailler tout seuls. Mm. Comme celle de koh là. Elle avait Je sais pas si tu vois c'est qui, celle qui est partie au bout de 3 jours, là. C'est qui était pisciniste. Pisciniste, voilà. Cette espèce d'accent de racaille, là. Elle avait monté sa boîte de piscine. Oui, qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans ta vie? Si t'es autoritaire, directif, que t'aimes pas les gens et que t'as envie de les dominer, mais que t'es en même temps que t'es pas une lumière, donc que tu pourras pas être directeur de, enfin tu vois, enfin bref, mais bah, tu montes ta boîte. Ouais. Mais par contre, ça va pas faire de toi un bon patron, hein. Non. Parce que les patrons comme ça, des PME qui sont super autoritaires et qui disent ah, vie de ma mère, tu fais pas ça bien, je te dégage, bah, au final, ils travaillent tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Et le perfectionniste, en fait, je pense que c'est un autre profil avec qui peut-être que j'aurais du mal, moi, Bah, moi aussi. à vivre, tu vois. Moi aussi. Moi, j'aurais beaucoup de mal à vivre avec un perfectionniste. Hein. Parce que justement, je suis pas organisée. Je suis tout l'inverse de perfectionniste, donc ça pourrait gonfler l'autre, tu vois. Et puis moi, il pourrait du coup me gonfler à me dire, faut que tu fasses comme ça, et que moi je dirais, mais je fais comme je veux, ok. Il y a Agathe qui dit moi, je suis tragico-romantique. Je me victimise trop souvent. J'aime pas la souffrance, mais en même temps, ça me passionne de tourner en rond. T'aimes bien souffrir en fait, toi, Agathe, alors? Bah oui, mais j'en connais. Parce que les gens qui se victimisent, ça peut être aussi les gens qui sont en proie au doute. Là, on avait vu ça tout à l'heure, c'était qui est en C'est proie le loyal qui est en proie au doute. Ouais, mais le loyal, ouais. Est-ce que tu te considères loyal? Non, ouais. Si vraiment c'est tes émotions qui te passionnent au quotidien, effectivement, t'es plutôt tragico-romantique. Après, il y a plein de formes de... Effectivement. Voilà. Mais après, il faut rentrer dans les détails, hein, comme Ibou vous l'a dit tout à l'heure. Hein, voilà. Il y a la frite, elle dit moi je suis neuf et je fais pas colère. Il m'en faut pour m'énerver. Je suis extrêmement patiente. Bah oui, ouais, c'est ça, c'est que pour la... Mais on est tous différents. Hein, on est tous différents et qu'en fonction de ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu, on gère pas les choses de la même manière. C'est comme pour l'épicurien, en fait, il y a un côté de non-tempérance et de, comment dire, d'accumulation de beaucoup de choses qui va être très différent d'une personne à une autre. Il y en a qui vont être des Seth qui vont amasser énormément de connaissances, de choses, de choses, choses, du dans matériel, physique, tu veux dire, en physique. ou alors qui vont manger énormément, qui vont boire, qui vont fumer,
qui seront, enfin pas à la Dans limite l'excès, alcoolo, mais qui dans seront dans l'excès. l'excès en fait, Beaucoup dans d'excès. beaucoup de choses. Mais toi, t'es dans l'excès dans beaucoup de choses. Hein. Oui, mais pas, par exemple, pas dans les drogues, Oui, non, bien pas sûr, dans l'alcool, pas oui. dans la nourriture, pas, Oui. pas dans les achats non plus. Donc, c'est pour ça que je dis, par rapport à la colère, c'est pareil. La colère est une problématique chez le neuf, mais c'est pas de la même manière pour tout le monde. Voilà, il y en a, ça va être assez régulier, des très grosses colères, et puis il y en a, c'est une fois l'an, il y en a, c'est jamais. Mais par contre, le jour où ça sort, il tue quelqu'un, par exemple, tu vois. C'est. Mais c'est vrai. Hein, Et c'est vrai. Moi, je pourrais, je pourrais être très violent. Oui, je pense que je pourrais tuer quelqu'un. Le jour moi. où quelqu'un fait du mal à nos enfants, à mon avis, Ouais. je vais devoir le tenir, quoi. Bah, sauf si on l'enterre à deux. Bah non, c'est pas comme ça que ça va le faire, quoi. Donc, C'est possible. Il y a Émilie qui dit, est-ce que tu peux redire le 5 avec tes mots ? Le 5, c'est l'observateur. On n'en a pas L'observateur. beaucoup parlé de l'observateur. C'est quelqu'un qui va privilégier la réflexion ouais, c'est plutôt la réflexion. plutôt que l'action. Alors, vas-y. C'est quelqu'un qui va vouloir amasser beaucoup de connaissances sur plein de domaines. Ça va être un peu le HPI, en fait. Il n'est pas forcément plus intelligent que quelqu'un d'autre, mais ça va être quelqu'un qui va être beaucoup dans les bouquins, qui préférera s'isoler, en fait, dans ses livres et dans ses connaissances plutôt qu'avec les autres. C'est quelqu'un de très réservé, qui s'ouvre pas trop aux autres, qui est un peu asocial, Soucieux de son espace vital. qui a besoin qu'on respecte son intimité, qu'on respecte son espace vital, que c'est pas quelqu'un qui va montrer beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions. Il est très très dans le mental, mais c'est le mental extérieur. Ça va être pas tourné vers lui, mais tourné vers le monde. Voilà, il faut qu'il mappe le monde, qu'il comprenne le monde, qu'il connaisse le monde dans lequel il vit. Parce que s'il le connaît pas bien, en fait, et ben pour lui, c'est comme s'il n'existait pas. Mais Voilà. ça reste mental, il y a peu d'action. Il y a peu d'action et puis il y a peu d'émotion aussi. Hein. Il y a peu d'action et peu d'émotion. Il y a surtout peu d'émotion. C'est vraiment le truc réprimé, ça va être l'émotion. Voilà, donc s'il est content, tu le verras pas, il dira oui, ah oui, c'était bien, j'étais content, oui. Oui, t'as passé je passe un bon moment. On a une fille comme ça. On a une enfant qui est un peu On comme a une ça. enfant 5. Alors que Bibou, le 7, l'épicurien, il aime aussi apprendre. Mais par contre, que l'épicurien, il va pas juste apprendre, il va aussi faire. Donc il va vouloir faire, vouloir expérimenter, vouloir Alors, ça veut pas dire tester, que le faire... 5 ne ne va pas fait faire rien non plus. Non, hein. mais il va privilégier l'apprentissage plutôt que l'action. Oui, toi, on est plus dans tu la théorie, tu veux dire. Toi, tu vas être plus dans planifier Parce plein que de pour choses. moi, d'apprendre, ça peut être aussi une phase de souffrance. Ouais. Voilà. Des fois, j'ai envie de savoir faire quelque chose, mais j'ai pas envie d'apprendre à faire, quoi. Toi, ce que tu privilégies, c'est le bonheur, et donc tu vas... Si t'aimes bien lire, apprendre en lisant, ça va, mais si à un moment donné, il va falloir plutôt que tu fasses, et ben, tu vas faire. Enfin, ce qu'il faut, c'est que tu sois heureuse. Il faut que ça me plaise, en fait. Il faut que ça t'enthousiasme. Il faut que ça m'enthousiasme tout le temps. C'est pour ça que si à un moment, je sais pas, moi, je vais vouloir apprendre quelque chose, ça m'enthousiasme, d'accord ? Je commence à apprendre, et que je me rends compte que c'est désagréable, en fait. En fait, je vais abandonner. Même si j'avais envie. Dès que c'est désagréable, Voilà, t'arrêtes. dès que c'est désagréable, je vais arrêter. Voilà. Oui. Dès que je rencontre une difficulté dans quelque chose, en fait, j'abandonne. Et ça a été le cas dans beaucoup de choses dans ma vie. Dès que j'ai rencontré des difficultés, j'ai abandonné. C'est très triste, hein. Franchement. Maintenant, je le vis mieux parce que j'ai compris que ça fait ou partie alors de moi. on peut dire que t'es allé à la facilité et donc que t'as choisi la facilité, et la facilité c'était effectivement de changer de voie et d'aller sur une autre voie. Donc c'est pas un abandon, c'est juste que t'es allé ailleurs parce que ailleurs t'as jugé que c'était plus simple Plus agréable. et plus agréable, surtout Voilà. plus agréable. Donc c'est pas un abandon, c'est juste que c'était trop chiant pour toi, t'es parti ailleurs. Voilà, c'est tout. Voilà. Amandine qui dit en tant que 1, par exemple, elle est incapable de se dire « Allez hop, je pars en vacances sur un coup de tête ». Amandine, elle doit savoir combien de temps elle va partir, où elle va dormir, à quelle heure elle doit partir, à quelle heure elle doit arriver. C'est une mania du contrôle, Amandine, donc effectivement, on peut dire que tu es 1. Voilà, tu es très 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 méthodique. Oui. Voilà. Il y a Agathe qui dit « Moi, si je fais une coloc avec Bibou, elle me jette au bout de 2 jours. » Je trouve que je ressemble beaucoup au personnage de Tristesse dans Inside Out. Non, on voit pas ce que c'est, mais oui, après on voit. Hein, Et c'est vrai que ça, c'est un truc, je sais pas de quoi ça parle, mais comme là tu parles de tristesse, les gens qui se plaignent. Oui.
les gens qui se plaignent et les gens qui sont fainéants, enfin les traînent savates, en fait, les gens qui sont mous, qui sont lents, qui sont à deux temps. C'est un peu moi, quoi. Ce côté-là, c'est vrai. Ce côté deux temps, t'aimes pas trop. Je déteste, en fait, ce côté deux temps, et je supporte pas les gens qui se plaignent aussi, et donc qui sont malades, qui disent qu'ils sont malades, etc. Mais jusqu'à présent, je m'en voulais, des fois je culpabilisais, parce que quand il est malade, ça me gonfle. De l'entendre se plaindre, le temps de dire ah j'ai fatigué, ah j'ai mal, oh je suis fatiguée, oh là là, salut Angel, oh aujourd'hui, oh j'ai un coup de barre, et j'ai l'impression, enfin pour moi c'est juste pas possible à entendre. Et maintenant j'ai compris pourquoi. C'est juste parce qu'en fait moi je suis tellement l'opposé, je suis tellement dynamique, je suis tellement vivante que moi d'entendre quelqu'un qui se plaint et qui franchement moi je suis dans la jovialité, dans le on passe un bon moment, donc si j'entends quelqu'un se plaindre ça me saoule en fait, il faut que je parte. Et donc maintenant j'ai compris. Et tu vois, ma personnalité un peu traîne savate, elle irait pas du tout, par exemple, avec Amandine qui est très contrôle fric et qui a besoin que ça soit carré et que ça avance. Parce que avec moi, il n'y a pas grand chose qui avance. En fait. Oui, ça traîne beaucoup. Il y a beaucoup de procrastination. Et heureusement, Bibou, elle, vu qu'elle a un profil où. Je m'en fous en fait. Elle va pas chercher le conflit, elle va pas vouloir. Non plus me contrôler, pousser non plus parce que je suis pas quelqu'un qui domine, qui contrôle. Elle domine pas et elle a pas envie d'être malheureuse. Pour elle, c'est son bonheur perso qui prime avant tout. Donc si on s'engueule parce que ça fait 6 mois que je dois faire un truc que j'ai toujours pas fait, elle va pas forcément me le dire, quoi. Ouais. Et en fait, on vit comme ça depuis 13 ans et ça passe, quoi. Ça passe, voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment on revient dans côté... une minute, juste après la pub. Ok. On va s'arrêter bientôt, mais là on va terminer. Bibou elle vient de dire un truc très intéressant. Vas-y, tu voulais dire quoi juste avant? Je sais plus, non, mais je disais que c'est quand tu te penches un peu sur les profils, tu te rends bien compte qu'en fait il n'y a pas de bons et de mauvais profils parce qu'on a tous des tares. Voilà, moi quand j'ai découvert que j'étais profondément égocentrée, en fait, voilà, c'était pas très glorieux à découvrir, comme Babou qui découvre que en fait. Son être ne lui importe pas et que en fait il se juge vraiment pas important et on peut développer ça vite fait? Non, parce que c'est vrai que on n'avait jamais mis les mots là-dessus, ouais. Et c'est pas négatif de dire qu'on est égoïste, mais c'est vrai que le profil 7 c'est les gens qui privilégient avant tout leur bien-être personnel. Donc c'est les gens les plus égoïstes en fait. Je sais pas si c'est les gens les plus égoïstes. Par contre, ce sont les gens, c'est le type des gens qui a la égoïstes plus quand haute, même, hein. Qui a la plus haute estime de lui-même. De tous les types, c'est celui qui a la plus haute estime de lui-même. C'est quelqu'un qui... moi de toute façon, je l'ai toujours dit. Il y a une personne avec qui je pourrais... je vivrais toute ma vie avec moi-même. Mais en fait... Je pourrais me contenter de moi-même. C'est-à-dire, pas dans le sens où j'ai pas besoin des autres, mais dans le sens où... un peu. Non, parce que maintenant, j'ai quand même des enfants. C'est plus pareil. Dans le sens où, si les autres t'apportent pas de bonheur... Moi, je sais m'apporter du bonheur. C'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, je m'amuse. Mais je m'amuse toute seule. Et si vous saviez ce que je m'amuse avec moi-même, je ris de mes propres blagues. J'arrive à m'intéresser moi-même, on est plusieurs dans ma tête, c'est fun ce qui se passe dans ma tête, j'ai plein de projets, plein d'idées, et donc voilà, les gens qui sont tout le temps tristes, tout le temps à se plaindre, t'aimes pas. Tout le temps à se plaindre, ouais, voilà. Après, il y a des 4 qui ne se passent pas tout leur temps à se plaindre. Oui, voilà. J'en connais qui sont pas tout le temps dans la tristesse, hein. C'est pas que ça. Mais effectivement... tout ça, ça permet de découvrir pas mal de choses, alors que Babou, lui, à l'inverse, en fait, c'est vraiment... mais il se dénigre, en fait. J'ai une estime de moi très faible. C'est pas le profil qui a la plus basse estime de lui-même. Je pense que ça doit être le 4 qui a la plus basse, peut-être, estime de lui-même. Le 4, pour rappel, c'est les romantiques, un peu comme Agathe, je crois qu'il a dit tout à l'heure, c'est les gens qui sont... Beaucoup dans la souffrance aussi. Ils se remettent souvent en question, ils sont très sensibles. Qui cherchent souvent en fait à souffrir. Ils pleurent très souvent, ils ont des émotions très fortes, les 4, les tragico-romantiques. Mais ça leur plaît en fait. Et ils se remettent tout le temps en question, ils ont l'impression qu'ils sont un peu voilà, ils n'ont pas trop d'estime, ils se mésestiment beaucoup. Mais c'est vrai que moi aussi, le 9,
Bah oui, je me T'as pas une mésestime. très haute estime de toi-même quand même. Ouais, parce qu'en fait, moi, tout me va. Et puis quand ça donc, va pas, tu prends les défauts du 6, hmm. donc tu plonges un peu dans le doute, quoi. Non, mais De moi, c'est toi, vrai que de moi, tes capacités. moi, de- tout me va, je suis assez malléable, donc tu me prends comme je suis, et puis je prends la vie comme elle vient, je Ouais. prends les autres Il comme disait, ils c'était sont. la phrase que le gars il disait, Moi, je m'en il ne fous, vit quoi. pas sa vie. Comment c'est? C'est la vie qui le porte. Mais c'est exactement ça. Moi, C'est je... la vie qui le porte. Il dit j'ai- c'est le j'ai- gars qui finit délégué de classe alors que il a jamais rien demandé. Il atterrit à des Mais endroits oui. parce que bah, il atterrit comme ça. Quoi. C'est Tu sais, un- c'est un peu le bout de bois sur le. Je suis le courant. Moi, c'est exactement Tu suis ça. le courant, quoi. Le 9, c'est le tronc d'arbre qui suit le courant. Donc le tronc d'arbre, en soi, il sert à rien dans une rivière. Mais c'est exactement ça, très très bien. Celle-là. Moi, je suis un tronc d'arbre. Le 9, on est des troncs d'arbre. Tout nous va. La rivière nous porte, peu importe ce qui se passe, en fait. Ça un va tronc aller, d'arbre, quoi. un tronc d'arbre dans une rivière, il meurt pas. Bah, déjà, un tronc d'arbre, c'est déjà mort. Mais bon, bref, c'est... Mais il peut rien lui arriver, un tronc d'arbre. Il va dégringoler une cascade, le tronc d'arbre. Il va continuer Il va après. continuer son chemin dans la rivière, il va se prendre des virages, il va continuer son chemin, il s'en fout le tronc d'arbre, il y va. Hop, il atterrit dans un lac, il est au milieu d'un lac pendant 6 mois, il bouge pas. Le tronc d'arbre, il s'en fout, il flotte, et puis même s'il coule, le tronc d'arbre, eh ben, il coule, il s'en fout, il aura de la mousse sur lui. Et moi, c'est pareil, moi, c'est ma Ouais, c'est vie, elle est peace là. and love. Ouais, C'est ça. ma vie, je me laisse porter par la vie, et effectivement, si un jour la vie m'emmène dans un affluent comme ça, et hop, et ben, je peux devenir directeur de quelque chose par le plus grand des hasards, et ben, Non, par contre, tu pourrais. je peux saisir l'opportunité, et puis si, Oui, j'arrive, oui, parce qu'il y aura j'arrive, toujours des gens pour t'aider. j'arrive quelque part comme ça, et puis je dis, C'est François Hollande. ouais, neuf. le 9 c'est François Hollande, le mec il arrive là, il dit mais comment il est arrivé là? Alors que Macron c'est pas du tout un C'est 9. pas un 9. Non. Macron c'est vraiment plutôt un dominant, et puis aussi Macron c'est aussi un battant, Ouais, tu c'est vois. un 3. Ouais, il je a pense. Je plutôt- sais pas ce qu'il est. Macron, on le c'est connaît plus- pas. On le connaît Non, pas si, dans la... Macron c'est plutôt Non, mais un on le mec, connaît pas dans l'intimité, Oui, c'est tu vrai. vois. mais clairement le 9 L'image c'est... qui rend, en tout cas. C'est ça, c'est le C'est tronc peut-être d'arbre un loyal, hein, en tout cas. le tronc d'arbre qui se laisse porter par l'eau, et puis advienne que pourra, moi tout me va. Alors que le Bibou, elle, c'est plus effectivement, bah, il y a une estime de... Donc dit comme ça peut paraître très négatif, hein, de se dire putain les mecs ils sont égocentrés, oh, la Bibou elle pense qu'à elle-même, qu'à son bonheur. Oui, vu comme ça fait... Mais on n'est pas que ça. On n'est Ouais, pas tu que te ça. dis, Il y a putain, beaucoup de mais, choses autour et quand même. Elle prend pas en compte son mari, elle lui on donne est- pas de plaisir, on le essaie- pauvre. Mais Il est rejeté. on évolue beaucoup sur plein d'aspects et puis bah voilà, on fait des efforts sur beaucoup de choses et voilà. Mais c'est juste que ça permet de mieux comprendre comment on est et de mieux comprendre pourquoi on est comme on est aussi, pourquoi on a certains comportements des fois qui nous dépassent. Bah voilà, ça, tout ça, tous les caractéristiques qu'on découvre dans l'énéagramme, ça nous permet de comprendre tout ça en fait. Hmm, Voilà. exactement. On va s'arrêter là, les amis. On espère que ce live de vulgarisation Oui. très rapide des énéagrammes et des profils de personnalité vous aura plu. Merci, Merci, Cindy, Cindy. pour le double cheers. Tu peux Merci faire un double beaucoup. cheers? Ou alors tu as double-cliqué sans faire exprès, tu as fait 2 cheers. Ben, merci beaucoup, Cindy. Voilà, franchement, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Il y en a plein qui se sont reconnus dans ton profil, qui, de toute façon, il y en a plein qui disent qu'ils sont comme toi dans la vie, donc voilà. Sachez que vous êtes des 7, donc vous êtes des gros Bah, égoïstes. c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous nous suivez. Hein. C'est ceux qui restent finalement, c'est peut-être ceux qui se reconnaissent en nous ou alors qui pourraient s'entendre avec des profils comme nous, je sais pas. Oui, exact. Voilà. Oui, Yousri, j'ai regardé ton vlog juste avant de faire le live, il était 20h30. Enfin, 20h15. Effectivement, je t'ai mis une petite vue en plus. Je sais pas si j'ai mis le pouce. Je vais retourner mettre Ouais, le pouce. va mettre le Je pouce. crois que j'ai pas mis le pouce, Yousri. J'ouvre. J'ouvre, je vais te mettre un petit pouce en plus. YouTube, Yousri. Yousri Zamouri. Yousri Zamouri. Il a une petite chaîne YouTube, Yousri Zamouri. Il fait des vlogs, il commence, il débute. Il y a des petites erreurs dans ses vlogs. Mais allez-y, mettez-lui des petites vues. Et ça fait toujours plaisir. Juste, je voulais lire cette phrase que je trouve intéressante. Que je trouve pas mal, hein. Et encore une fois, là, il y a aucun ésotérisme là-dedans, il n'y a pas d'astrologie, il n'y a rien du tout, ok? Donc là, c'est vraiment de la psychanalyse pure, et cette phrase-là, elle est vraiment pas mal. C'est l'enfant, à l'origine, nous sommes tous tout. L'enfant naît en nature, en contact avec l'essence, c'est-à-dire dans un état où il a librement accès à tous les comportements possibles. Ensuite, on va être confronté au monde. On va développer un mécanisme de protection, une stratégie afin de nous adapter au mieux à notre environnement.
Comme cette stratégie est la plus sécurisante possible, nous allons choisir de la répéter jusqu'à ne plus utiliser que cette stratégie-là au détriment des autres. Ce comportement récurrent va du coup induire notre personnalité. Donc en fait, on ne naît pas 7, 9 ou 1, on est tout. Voilà, l'enfant naît, quand on est tous pareils. Et puis après, on va développer des mécanismes de défense liés à notre enfance, liés aux environnements extérieurs, nos parents, nos enfants, nos amis, etc. Et cette récurrence dans le comportement qu'on va adopter pour nous sécuriser, soit via les comportements instinctifs, soit via les comportements plus émotionnels, mentaux, je réfléchis avant d'agir, ou alors j'agis avant de réfléchir, ou alors je suis sensible et je suis heureux ou triste ou content. Ou je pleure, on vient. Voilà. Et ensuite, adulte, on est plus souvent figé, on reste figé sur notre point de vue et on continue à vivre avec des protections, avec des carapaces qui vont nous rassurer inconsciemment, mais qui vont nous empêcher de développer toutes nos possibilités, voilà. Et donc, l'essentiel de notre potentiel reste en friche. Ad vitam, parce qu'en fait, on s'enferme tous sans le vouloir dans des cases. Mais comprendre l'énéagramme, ça permet, je trouve aussi, de peut-être sortir un peu de ces cases et peut-être d'aller farfouiller dans d'autres chemins, moi, je trouve. Oui, tu peux, bien sûr. Dès De toute que façon, tu on peut évoluer. Après, ce qui est très compliqué, c'est que tu peux pas vraiment changer ta nature. Non. Tu vois. Non, mais si tu te comprends, tu peux essayer d'améliorer certaines petites choses. Bah, tu sais, normalement, quand tu as le cercle de l'énéagramme, tu sais vers quel profil tu peux évoluer, en fait. Et donc, il suffit d'aller chercher dedans. Et puis, tu regardes un petit peu, et puis tu vois un peu quel type de comportement tu es plus à même d'adopter par rapport à ta propre nature, à toi. Et puis, tu peux savoir... Moi, je tends vers le 5 aussi. Quand ça va bien, je sais que je prends le côté du 5 qui va être plutôt dans le savoir, dans les connaissances. Et du coup, je vais un peu plus aboutir dans ce côté où je suis très superficielle, tu vois, dans beaucoup de choses. Et je vais réussir... quand je suis bien et que j'évolue bien, à partir dans un approfondissement de mes connaissances. Là, typiquement, le fait d'aller faire des recherches sur l'énéagramme, d'essayer de comprendre un peu mon mari, de voir comment il fonctionne, tout ça, pour moi, c'est quand même... c'est pas très 7, quoi, tu vois. C'est là, je vais vraiment chercher dans mes connaissances et j'essaye d'aller à quelque chose un peu plus en profondeur. Donc, en fait, on peut tous évoluer. C'est vrai. Voilà. Effectivement. Et moi, il faut que j'essaye de gérer un peu mieux ma colère. Ouais. Mais bon, ça, c'est un processus déjà depuis plusieurs années que j'essaye de... Non, mais là, tu l'as compris à quel point c'est quelque chose qui est important, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est évident. Live très intéressant, merci Amandine. Merci. J'ai découvert quelque chose ce soir grâce à vous. Merci. C'était passionnant, Mathilde. Merci Mathilde. Non, mais je trouve aussi intéressant. Moi qui ne suis pas très fan de psychologie, de psychanalyse et tout ça, moi je vois souvent les psychologues comme un peu des gens, tu sais, ils sont là, ils essaient de fouiller dans ton passé. Bah oui, mais après, justement, là tu parles de ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet. Ou alors ils te donnent des anxiolytiques. Mais il y a des choses en rapport avec notre enfance qui font qui on est. Voilà, c'est des choses qu'on a vécues. Et ça, c'est pareil. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez trouvé votre type, de regarder des vidéos qui parlent de l'enfance de ce type et vous allez certainement reconnaître des choses. Oui, non, c'est sûr. La frite, ça a fait du bien de parler d'un sujet qui m'a intéressé à une période de ma vie. La frite, elle était très calée là-dessus. Est-ce que Bibou, tu as entendu parler des types de personnalités MBTI ? J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas été encore regardée. Elle regardera ça peut-être un autre jour. Bonne nuit à tout le monde, bonne nuit Tahiti Jus, bonne nuit à toi. C'est fini pour nous ce soir là. On voulait s'arrêter à 22h, Bibou elle a dit 22h, elle est 22h30. Oui, ouais, c'est déjà trop tard parce que je voulais pas me coucher trop tard, parce que je me couche trop tard en ce moment et du coup le matin je me réveille fatiguée. Est-ce qu'il y a une page où on peut faire des tests pour savoir qui on est ? Ou sinon on redonne ta chaîne YouTube. Non, franchement, allez voir sur la chaîne de Fabien Delcourt. Fabien Delcourt, ça s'écrit comme ça se prononce, Fabien Delcourt comme ça. Voilà. Avec un T à la fin. Et du coup vous pouvez lui mettre un petit clin d'œil et dire voilà, on vient de la part de... Voilà, on vient de la part de la chaîne YouTube Juliana et Julien. Merci à toi Fabien, je découvre tes vidéos, elles sont magnifiques. Merci à Juliana de la chaîne YouTube Juliana et Julien. Du coup, quand vous regarderez... Faites un petit peu de pub dans les commentaires. Et quand vous regarderez... Comme à l'ancienne. Vous regarderez la vidéo du 7 et vous regarderez la vidéo du 9.
je peux vous assurer que c'est nous. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment nous. Tu iras voir ça, Agathe, vous irez voir ça. Bon, bah écoutez, merci à vous de nous avoir suivis, c'était un plaisir. Hein, on va vous laisser pour ce mardi soir, c'était Juliana et Julien. Oui. Merci à vous sur YouTube, pouces et commentaires, c'est très important. Et sur Twitch, merci à vous d'avoir été là, vous avez été presque 40 ce soir, donc merci beaucoup. Merci à tous les viewers et à tous les abonnés et à tous, quoi, voilà. Merci beaucoup. Ciao, bonne soirée. Allez, attendez, je vous lance une pub quand même avant de partir. Je croyais que c'était le week-end tout à coup, mais non, pas du tout. Demain c'est mercredi. Je vous lance une petite pub, hein, les amis. Bonne soirée, merci à vous pour votre intérêt sur ce live. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.